Naomi Sinclair devait épouser le plus éligible des célibataires de la ville. Mais lorsque la dure réalité brisa le conte de fées, elle prit la fuite et se retrouva sur le chemin de l'énigmatique Victor Blackwood. Maintenant, alors, que le danger rôde et que les étincelles fusent, elle doit décider. Est-ce une nouvelle prison ou sa véritable échappée? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Naomi Sinclair regardait son reflet dans le miroir sur pied de la suite nuptiale. La robe blanche, qui avait coûté plus que son salaire annuel, épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux noirs étaient coiffés en un chignon élégant, parsemé de petites fleurs blanches. À tout ce point de vue, elle aurait dû être la femme la plus heureuse du monde. Mais ce n'était pas le cas. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ajustait son voile. Dans moins d'une heure, elle allait marcher jusqu'à l'hôtel pour épouser Charles Harrison, l'un des célibataires les plus convoités de la ville. Riche, beau et bien introduit, il était l'homme que la plupart des femmes rêvaient d'épouser. « Tu es absolument ravissante », s'exclama sa mère, Diane, en entrant dans la pièce. « Charles ne pourra pas détacher les yeux de toi. » Naomi força un sourire. « Merci, maman. Ça va, chérie? Tu as l'air pâle. » Diane s'approcha de sa fille, inquiète. « Ce ne sont que les nerfs du mariage, » mentit Naomi. La vérité était bien plus complexe. Depuis 6 mois, depuis que Charles lui avait fait sa demande, Naomi l'avait vu se transformer de l'homme charmant dont elle était tombée amoureuse en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Ses commentaires sur ses vêtements, ses amis et son travail étaient devenus de plus en plus contrôlants. La semaine dernière, il avait suggéré, non, insisté, qu'elle démissionne de son poste d'institutrice de maternelle après leur mariage. Une femme Harrison ne travaille pas, lui avait-il dit pendant un dîner dans un restaurant chic où elle ne pouvait même pas se disputer sans créer une scène. Tu auras des événements caritatifs auxquels assister, des obligations sociales, c'est ton travail maintenant. 5. « 1 minute, mademoiselle Sinclair », appela la coordinatrice du mariage par la porte. « Je vais aller m'asseoir », dit Diane en serrant la main de sa fille. « Je suis si fière de toi, ma chérie. » Dès que la porte se referma derrière sa mère, Naomi eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle se précipita vers la fenêtre et l'ouvrit en grand, respirant l'air frais du printemps. Le jardin en contrebas était rempli d'invités en costumes et robes de créateurs coûteux. Des roses blanches ornaient chaque surface disponible. C'était le mariage parfait. Parfait pour quelqu'un d'autre. Le téléphone de Naomi vibra. C'était un SMS de Charles. « N'oublie pas de sourire. Le photographe de la société sera là. Et s'il te plaît, ne me fais pas honte avec tes petites manies nerveuses. » C'est à ce moment-là que Naomi le sut. Ce n'était pas de l'anxiété pré-mariage, c'était son instinct qui lui criait de fuir. Sans réfléchir à 2 fois, elle attrapa son petit sac à main contenant son téléphone et son portefeuille, releva sa robe et se dirigea vers la porte. Elle jeta un coup d'œil dans le couloir, vide. Tout le monde était déjà assis pour la cérémonie, attendant sa grande entrée. Au lieu de tourner à droite vers le jardin où le mariage était organisé, elle tourna à gauche, vers l'entrée de service qu'elle avait remarquée. Pendant la répétition, son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles lorsqu'elle poussa la porte et se retrouva dehors. Naomi courut. La traîne perlée de sa robe traînait derrière elle, s'accrochant à l'allée caillouteuse. Elle s'en fichait. Elle passa devant des voitures de luxe garées, devant les voituriers qui la regardaient avec stupéfaction, et sortit dans la rue. « Mademoiselle, mademoiselle, ça va ?» L'un d'eux la rappela. Elle l'ignora et continua de courir. Elle n'avait aucun plan, aucune destination. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pouvait pas épouser Charles Harrison. Après plusieurs pâtés de maison, les poumons brûlants et les pieds en feu dans ses talons aiguilles en satin blanc, Naomi ralentit le pas. Les passants la regardaient lorsqu'elle passait. Une mariée en fuite, ce n'était pas quelque chose que l'on voyait tous les jours, même dans ce quartier riche de la ville. Son téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Des SMS de ces demoiselles d'honneur, de sa mère, de Charles. Elle l'éteignit sans les lire. Des nuages sombres se rassemblèrent au-dessus de sa tête et Naomi leva les yeux au moment où les premières gouttes de pluie tombèrent. Parfait. En quelques secondes, il pleuvait des cordes et sa coiffure et son maquillage soigneusement réalisés étaient ruinés. La robe autrefois immaculée lui collait maintenant à la peau comme un torchon humide.
Elle avait besoin d'un endroit pour se cacher, pour réfléchir. La pluie tombait de plus en plus fort, et elle aperçut un portail en fer forgé ouvert, menant à ce qui semblait être une grande propriété privée en retrait de la route. Sans hésitation, elle le traversa, cherchant refuge sous l'épaisse canopée d'arbres qui bordait la longue allée. La propriété était immense, avec des pelouses et des jardins entretenus entourant ce qui ressemblait à un manoir moderne au loin. Naomi n'avait jamais vu cet endroit auparavant, malgré le fait qu'elle avait grandi dans cette ville. Elle se dirigea vers un kiosque qu'elle aperçut près d'un petit étang, espérant rester cachée jusqu'à ce qu'elle sache quoi faire ensuite. Alors qu'elle se blottissait dans le kiosque, trempée et grelottante, Naomi se permit enfin de pleurer. Qu'avait-elle fait? Où irait-elle? Charles serait furieux. Sa mère aurait le cœur brisé. La honte serait partout dans les pages de la société demain. C'est une propriété privée. La voix grave la surprit tellement qu'elle faillit tomber du banc. Debout à l'entrée du kiosque se trouvait un homme grand et large d'épaules, vêtu simplement de jeans et d'un pull foncé. Son visage était sévère, avec des pommettes saillantes et des yeux foncés intenses, qu'il étudiait avec suspicion. « Je suis désolé », balbutia Naomi, essayant d'essuyer ses larmes. « Il pleuvait et j'avais juste besoin… »« Vous portez une robe de mariée », déclara-t-il sèchement. Naomi regarda sa robe ruinée. « Je devais me marier, aujourd'hui. Et au lieu de cela, vous êtes en train de pénétrer illégalement sur ma propriété. » Sa voix n'était pas vraiment en colère, plutôt curieuse. « Je vais partir tout de suite, » dit-elle en se levant rapidement. « Je n'avais pas l'intention de pénétrer illégalement. » Alors qu'elle s'apprêtait à passer devant lui, une vague de vertige la submergea. Elle trébucha et, à sa grande surprise, l'homme lui attrapa le bras, la stabilisant. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il, sa prise ferme mais pas douloureuse. Naomi essaya de se souvenir. « Hier peut-être ? J'étais trop nerveuse ce matin. » L'homme soupira profondément, comme s'il était agacé contre lui-même pour ce qu'il allait dire. « Vous ne pouvez pas aller nulle part sous cette tempête. Venez à la maison, séchez-vous et mangez. Quelque chose. Ensuite, vous pourrez appeler qui vous voulez pour venir vous chercher. »« Je ne peux appeler personne, » dit Naomi, la panique montant dans sa voix. « Ils me feront revenir en arrière. Je ne peux pas revenir en arrière. » L'homme. Elle étudia pendant un long moment. La pluie tambourinait sur le toit du kiosque. « Je suis Victor Blackwood, » dit-il enfin. « Et vous ?»« Naomi Sinclair. »« Eh bien, Naomi Sinclair, vous avez l'air de fuir quelque chose. » De grave. Ses yeux se plissèrent. « Avez-vous des ennuis ?» Elle hésita. « Pas du genre auquel vous pensez. Personne ne me fait de mal physiquement. C'est juste, je ne pouvais pas l'épouser. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas celui que je croyais. » Victor sembla réfléchir à cela, puis hocha la tête une fois. « La maison est par ici. » Elle le suivit le long d'un chemin de pierre, essayant de le suivre malgré sa robe détrempée et ses chaussures inconfortables. Le manoir était encore plus impressionnant de près, toute ligne épurée, verre et pierre, avec une esthétique minimaliste qui parvenait néanmoins à paraître chaleureuse. « Attendez ici », dit Victor lorsqu'ils entrèrent par une porte latérale dans ce qui semblait être un vestiaire. Il disparut et revint quelques instants plus tard avec une serviette moelleuse et une pile de vêtements. « La salle de bain est par là. Vous pouvez vous changer. Merci, » dit Naomi sincèrement reconnaissante. La salle de bain était plus grande que tout son appartement. Elle retira sa robe de mariée mouillée, grimaçant en découvrant de nouvelles ampoules sur ses pieds. Les vêtements que Victor lui avait donnés, un pantalon de survêtement et un t-shirt qui appartenait manifestement à une femme, étaient doux et secs. Elle essuya ses cheveux du mieux qu'elle pouvait et utilisa un mouchoir pour essuyer les traces de mascara sous ses yeux. À sa sortie, Victor l'attendait dans une cuisine spacieuse avec des comptoirs brillants et des appareils électroménagers ultramodernes. Un sandwich et un verre d'eau étaient posés sur le comptoir de l'îlot. « Mangez », dit-il simplement. Naomi n'avait pas besoin qu'on lui dise 2 fois. Elle ne s'était pas rendue compte de sa faim jusqu'à ce que la nourriture soit devant elle. Victor la regardait avec une expression impénétrable pendant qu'elle mangeait. « Ce ne sont pas vos vêtements ?» dit-elle entre 2 bouchées. « Ils appartenaient à ma sœur. Elle laisse parfois des choses ici. Habite-t-elle à proximité ?»« Non, » dit-il sèchement, sur un ton qui décourageait d'autres questions sur ce sujet.
Quand elle eut fini de manger, Victor remplit une bouilloire électrique d'eau. « Du thé ? Oui, s'il vous plaît. » Naomi enroula ses mains autour de la tasse chaude qu'il lui tendit, trouvant du réconfort dans ce simple geste. « Alors, » dit Victor, s'appuyant contre le comptoir. « Quel est votre plan ? » « Je n'en ai pas, » admit-elle. « Je savais juste que je ne pouvais pas épouser Charles. C'était comme si je voyais soudainement tout clairement. Il ne m'aime pas. Il aime l'idée de moi, la femme parfaite qu'il peut exhiber et contrôler. » L'expression de Victor resta neutre. « Et votre famille ? Ma mère adore Charles. Elle pense que j'ai gagné à la loterie. » En attirant son attention. « Mon père est mort quand j'étais jeune, donc il n'y a qu'elle. Elle est probablement mortifiée en ce moment. » Naomi ressentit une pointe de culpabilité. « Je devrais l'appeler, au moins lui faire savoir que je suis en sécurité. Mais elle va essayer de me convaincre de revenir. Où irez-vous après ça ? J'ai une amie, Mélissa, qui pourrait me laisser rester chez elle. Mais Charles sait où elle habite. » Naomi se mordit la lèvre. « J'ai besoin d'un hôtel, juste pour quelques jours jusqu'à ce que je comprenne les choses. » Victor resta silencieux un moment, semblant avoir un débat intérieur. Finalement, il dit « Vous pouvez rester ici. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. « Quoi ? Non, je ne pourrais pas m'imposer. Cette maison a 6 chambres. Vous pouvez en utiliser une jusqu'à ce que vous ayez réglé votre situation. » Son ton était neutre. « À moins que vous ne préfériez un hôtel. »« Je ne comprends pas pourquoi vous m'aideriez. Vous ne me connaissez même pas. » Les lèvres de Victor se courbèrent légèrement, pas tout à fait un sourire. « Disons simplement que je reconnais une personne qui a besoin de refuge lorsque je la vois. » Avant que Naomi ne puisse répondre, un téléphone sonna. Victor sortit son portable de sa poche, jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre ça. Il y a une chambre d'amis à l'étage, première porte à droite. Mettez-vous à l'aise. » Il s'éloigna, répondant déjà à l'appel d'un Blackwood sec. Laissée seule dans la cuisine, Naomi essaya de comprendre ce qui venait de se passer. Ce matin, elle allait épouser l'un des hommes les plus puissants de la ville. Maintenant, elle portait les vêtements d'un inconnu dans la maison d'un inconnu, acceptant son offre d'abri. C'était surréaliste. La partie rationnelle de son cerveau l'avertissait qu'elle ne connaissait rien de Victor Blackwood. Il pouvait être dangereux. Mais quelque chose en elle lui disait qu'elle était plus en sécurité ici que si elle retournait auprès de Charles. À l'étage, la chambre d'amis était simple mais luxueuse, avec un lit queen size recouvert, de draps blancs impeccables et de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Naomi s'assit au bord du lit, soudain épuisée. L'adrénaline qu'il avait portée jusqu'ici s'estompait, la laissant vider. Sa robe de mariée mouillée était en tas par terre dans la salle de bain en bas. Elle devrait la suspendre, essayer de la sauver. Mais une partie d'elle voulait la brûler, effacer toutes les preuves du jour où elle avait failli commettre la plus grande erreur de sa vie. Elle se laissa tomber sur le lit, les paupières lourdes. « Juste une courte sieste », se dit-elle. Ensuite, elle trouverait quoi faire ensuite. Au réveil de Naomi, la pièce était sombre, à l'exception de la douce lueur d'une lampe de chevet qui n'était pas allumée auparavant. Elle s'assit, désorientée. Selon l'horloge sur la table de chevet, il était un peu plus de 21 heures. Elle avait dormi pendant des heures. Sur la chaise près de la fenêtre, elle aperçut des vêtements qui n'étaient pas là auparavant. Un jean, un pull, des chaussettes et même un paquet de sous-vêtements neufs avec les étiquettes encore dessus. À côté, il y avait une note écrite d'une écriture audacieuse et angulaire. « Cela devrait vous aller. La cuisine est approvisionnée si vous avez faim. Servez-vous. » La simple politesse lui apporta des larmes inattendues aux yeux. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait fait quelque chose de gentil pour elle, sans rien attendre en retour? Après s'être lavé le visage et s'être changée dans les nouveaux vêtements qui lui allaient étonnamment bien, Naomi descendit. La maison était silencieuse, mais des lumières chaudes illuminèrent le couloir. Elle retrouva sa route jusqu'à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur qui était effectivement bien garni. Elle se prépara un simple sandwich et versa un verre de jus. Alors qu'elle mangeait au comptoir de la cuisine, elle entendit des pas s'approcher. Victor apparut sur le seuil, maintenant vêtu d'un pantalon foncé et d'une chemise à boutons grises. Il semblait qu'il revenait d'une réunion d'affaires. « Vous êtes levé, » dit-il. « Merci pour les vêtements et pour m'avoir laissé dormir. » Il hocha la tête. « Votre téléphone a sonné. Je l'ai mis sur le chargeur dans le salon. »
Naomi avait presque oublié son téléphone. Combien d'appels? Au moins 20 depuis que je l'ai branché. Quelqu'un nommé Charles semble particulièrement persistant. Son estomac se serra. Je devrais probablement vérifier mes messages. Probablement, acquiesça Victor. Il hésita, puis ajouta « Mais on peut attendre demain matin si vous n'êtes pas prête. » Naomi ressentit une vague de gratitude pour sa compréhension. « Je ne le suis pas. Prête, je veux dire. » Victor se dirigea vers une armoire, sortit une bouteille de whisky et 2 verres. Il versa une petite quantité dans chacun et en fit glisser un vers elle. « Aux voies d'évasion », dit-il en levant légèrement son verre. Naomi prit son verre. Aux refuges inattendus, ils burent en silence. Le whisky brûlait agréablement dans sa gorge. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle à nouveau. La plupart des gens auraient appelé la sécurité en découvrant un étranger se cachant sur leur propriété. Victor prit une autre gorgée avant de répondre. « Je sais ce que c'est que d'avoir besoin de disparaître pendant un moment. » Quelque chose dans son ton lui dit de ne pas insister pour avoir plus de détails. Au lieu de cela, elle demanda « Que faites-vous, Victor? Pour le travail, je veux dire. » « Je possède une entreprise de technologie. Nous développons des logiciels de sécurité. C'est pour ça que vous vivez derrière des grilles avec un système de sécurité ?» demanda-t-elle, se souvenant des caméras qu'elle avait remarquées. « En partie, admit-il. J'apprécie ma vie privée. Les tabloïds m'appellent un reclus. L'êtes-vous, un reclus ?» Un soupçon de sourire apparut. « Je préfère sélectif en matière de compagnie. » Naomi ne put s'empêcher de sourire en retour. « Eh bien, merci d'avoir sélectionné ma compagnie aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous m'aviez refoulé. Vous auriez trouvé une solution. Vous êtes manifestement débrouillarde. » Victor termina son whisky et posa le verre. « Demain, nous pourrons discuter de vos prochaines étapes. À moins que vous n'ayez l'intention de vous cacher indéfiniment dans des robes de mariée dans les kiosques d'étrangers. » Son humour sec lui arracha un rire. « Ce n'est pas mon meilleur plan, je l'avoue. Reposez-vous, Naomi. » Les choses semblent souvent plus claires le matin. Alors qu'elle le regardait quitter la cuisine, Naomi se demanda ce qu'il en était de l'homme qui lui avait offert un abri lorsqu'elle en avait le plus besoin. Il y avait de la gentillesse sous son extérieur bourru, mais aussi de la tristesse. Elle la reconnaissait parce qu'elle l'avait vu dans ses propres yeux trop de fois. Pour la première fois depuis qu'elle avait fui son mariage, Naomi ressentit une petite mesure de paix. Elle ne savait pas ce que demain apporterait, mais pour ce soir, elle était en sécurité dans ce refuge inattendu. Et parfois, cela suffisait. La lumière du soleil du matin qui filtrait par les fenêtres réveilla Naomi. Pendant un instant, elle fut désorientée, s'attendant à voir son propre appartement. Puis les souvenirs d'hier affluèrent, fuir son mariage, trouver refuge chez Victor Blackwood. Elle resta au lit, les yeux fixés au plafond. À présent, tout le monde saurait qu'elle avait laissé Charles à l'hôtel. Sa mère serait hors d'elle de préoccupation et de déception. Ses amies seraient confuses. Et Charles serait furieux. La pensée de consulter son téléphone la remplissait de terreur. Mais elle ne pouvait pas se cacher pour toujours. Naomi se leva, se lava le visage et descendit. Elle trouva Victor dans la cuisine, vêtu de vêtements de sport, buvant du café et lisant quelque chose sur sa tablette. « Bonjour », dit-elle hésitamment. Victor leva les yeux. « Il y a du café, et j'ai fait livrer des courses. Servez-vous. » « Vous avez déjà tellement fait. Ce n'est que de la nourriture, Naomi, dit-il, interrompant ses remerciements. Votre téléphone est dans le salon. Il a sonné jusqu'à ce que la batterie soit à plat hier soir. Je l'ai rebranché. » Elle hocha la tête, se versa une tasse de café et se prépara à faire face à la réalité. Dans le salon, son téléphone affichait 47 appels manqués, 93 messages textes et 28 messages vocaux. La plupart venaient de Charles et de sa mère, mais il y avait aussi des messages d'amis et même quelques numéros qu'elle ne reconnaissait pas. Des mains tremblantes, elle écouta le premier message, vocal de sa mère. « Naomi, où es-tu? S'il te plaît, rappelle-moi. Tout le monde est terriblement inquiet. Charles est dévasté. Quels que soient les doutes que tu as, nous pouvons surmonter ça. Reviens juste. » Les quelques messages suivants de sa mère suivaient le même schéma, préoccupation mêlée à la pression de revenir. Puis vint un message de Charles. « Naomi, c'est un comportement totalement inacceptable. Sais-tu à quel point je suis humilié? La presse fait un carton. Reviens immédiatement et nous trouverons comment réparer ce gâchis que tu as créé. » Son ton était froid, contrôlant, la raison même pour laquelle elle avait fui. En premier lieu,
Elle supprima le message et passa au suivant, également de Charles, maintenant plus en colère. « Si tu penses pouvoir m'humilier comme ça et t'en sortir, tu te trompes. J'ai trop investi dans cette relation pour te laisser la jeter par-dessus bord à cause d'un caprice émotionnel. Je te fais chercher, ils te trouveront. » Un frisson parcourut l'épine dorsale de Naomi. La menace dans sa voix était indéniable. Mauvaise nouvelle? La voix de Victor vint de derrière elle. Il était adossé à l'embrasure de la porte, la regardant avec ses yeux intenses. « Charles me fait chercher », dit-elle, détestant la façon dont sa voix tremblait. « Il a l'air différent, dangereux. » Victor entra dans la pièce. « Puis-je » Il fit un geste vers son téléphone. Naomi lui tendit le téléphone et il écouta le dernier. « Tes messages, son expression se durcissant. Il essaie de t'intimider, dit Victor en lui rendant le téléphone. Les hommes comme ça comptent sur la peur pour maintenir le contrôle. On dirait que vous connaissez le type. J'ai eu affaire à ma part d'intimidateur dans le monde des affaires. » Il fit une pause. « Qu'allez-vous faire » Naomi passa une main dans ses cheveux. « Je dois appeler ma mère au moins. Elle doit être terriblement inquiète. Mais je ne retourne pas chez Charles. Ça, je le sais. Utilisez mon bureau si vous voulez de l'intimité, proposa Victor en montrant une porte de l'autre côté du couloir. J'ai quand même du travail à faire. Le bureau était aussi immaculé que le reste de la maison, avec un grand bureau face à des fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur les jardins arrière. Naomi s'assit dans le fauteuil en cuir et composa le numéro de sa mère, le cœur battant. Diane répondit au premier coup de fil. « Naomi? Oh Dieu merci! Où es-tu? Vas-tu bien? »« Je vais bien, maman. Je suis en sécurité, » l'assura Naomi. « Je suis désolée de t'avoir inquiété. » « À quoi pensais-tu? Fuir comme ça? Sais-tu ce que tu as fait? » Les Harrison sont furieux. Charles est hors de lui. « Maman, je ne pouvais pas l'épouser. Il n'est pas celui que je croyais. »« De quoi parles-tu? Charles t'adore. Il t'a tout donné. » Naomi ferma les yeux. « Non, maman. Il essayait de me contrôler. Il voulait que je démissionne. Il critiquait tout. Ce que je faisais, ce n'est pas comme ça qu'un homme traite quelqu'un qu'il aime. C'est ridicule. Il veille simplement sur toi. Les hommes comme Charles ont des attentes, Naomi. Être sa femme s'accompagne de responsabilités. Comme renoncer à ce que je suis. Non, merci. » Sa mère soupira profondément. « Où restes-tu? Je vais venir te chercher. »« Je reste chez un ami, » mentit Naomi. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu peux réfléchir à la maison. Charles est prêt à te pardonner si tu reviens maintenant. Il a même suggéré de reporter le mariage d'1 mois pour laisser les choses se calmer. « Maman, écoute-moi, » dit Naomi fermement. « Je n'épouse pas Charles. Pas dans 1 mois, jamais. J'ai fait une erreur en me fiançant à lui, et je corrige cette erreur. Tu jettes par-dessus bord la meilleure chose qui t'est jamais arrivée. » La voix de sa mère s'éleva. « Ton père serait tellement déçu. » Les mots piquèrent, mais Naomi resta ferme. « Papa voudrait que je sois heureuse. Charles ne me rend pas heureuse. Tu es enfantine. Appelle-moi quand tu seras prête à être raisonnable. » La ligne se coupa. Naomi raccrocha, repoussant les larmes. Elle s'attendait à ce que sa mère soit bouleversée, mais la défense immédiate de Charles la blessa plus qu'elle ne l'avait prévu. Un léger coup à la porte la surprit. Victor se tenait là, tenant 2 tasses. « J'ai pensé que... »« Vous pourriez avoir besoin de ça, » dit-il en lui offrant une tasse de café fraîche. « Merci. » Elle prit la tasse avec reconnaissance. « Désolé d'avoir utilisé votre bureau si longtemps. Ça a semblé être une conversation difficile. » Il s'appuya contre le bureau. « La famille comprend rarement quand nous sortons des sentiers battus. Ma mère pense que je jette ma vie aux ordures. » Naomi sirota le café. Peut-être qu'une partie de moi croyait aussi que le mariage avec Charles était ma seule option. Il m'a courtisé si intensément. Il m'a fait me sentir spécial. Jusqu'à ce que je ne me sente plus spécial, je me suis senti possédé. Victor hocha la tête. C'est une tactique courante. Submerger d'attention puis isoler et contrôler lentement. On dirait que vous l'avez déjà vu. Ma sœur, dit Victor doucement. Elle a épousé un homme comme votre Charles. Il lui a fallu 5 ans et un bras cassé pour le quitter. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Je suis tellement désolé. Elle est en Europe maintenant. Elle reconstruit sa vie. L'expression de Victor s'adoucit légèrement. Ce ne sont pas vos vêtements que vous portez, d'ailleurs. J'ai fait venir mon assistante les chercher. Oh, Naomi regarda le jean et le pull. Ils me vont parfaitement. Mia est douée pour son travail.
Victor posa sa tasse. « En parlant de travail, je dois m'occuper de quelques affaires. Installez-vous. Il y a une bibliothèque au bout du couloir, si vous vous ennuyez. » Après son départ, Naomi erra dans la maison curieuse de l'homme qui l'avait accueillie. L'endroit était magnifiquement conçu, mais ressemblait plus à une vitrine qu'à une maison. Il y avait peu de touches personnelles, pas de photos de famille, pas de souvenirs. Dans la bibliothèque, des étagères allant du sol au plafond contenaient une collection impressionnante, tout méticuleusement organisé. Elle sortit un exemplaire bien usé de Jane Eyre et s'installa dans un fauteuil confortable. L'histoire familière offrait une évasion bienvenue à son propre drame. Des heures plus tard, Victor la trouva là, toujours en train de lire. « Vous aimez les classiques » observa-t-il. Naomi leva les yeux. « Mon père me les lisait quand j'étais petite. Il disait que les belles histoires ne se démodent jamais. Votre père avait l'air sage. Il l'était. » Elle referma le livre. « Il est mort quand ?»« J'avais 12 ans. Une crise cardiaque. »« J'ai perdu mes parents à 23 ans, » proposa Victor. « Accident de voiture. Je suis désolé. » Naomi l'observa attentivement. « C'est pour ça que vous vivez seul, dans cette grande maison ?» Une ombre traversa son visage. « Je préfère la solitude. C'est plus simple. Plus simple peut-être, mais solitaire. » Être seul et être solitaire, ce n'est pas la même chose, dit Victor. Mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu de ses propres mots. Avant que Naomi ne puisse répondre, son téléphone sonna. Elle vérifia l'écran et son visage pâlit. « C'est Charles. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Si je ne le fais pas, il va continuer à appeler. » Elle prit une profonde inspiration et répondit « Allô? Où diable êtes-vous » La voix de Charles était froide de fureur. « Je suis en sécurité. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Ça ne marche pas comme ça, Naomi. J'ai passé des mois à planifier ce mariage, à vous présenter les bonnes personnes, à investir dans votre avenir avec moi. Vous ne pouvez pas simplement vous enfuir. En fait, c'est exactement ce que je peux faire, » répondit-elle, trouvant un courage qu'elle ne savait pas posséder. « Je ne veux pas vous épouser, Charles. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est ça? Non. C'est à propos de nous, de la façon dont vous me traitez. » Il rit, un son rauque. « Comment je vous traite? Je vous ai tout donné. Des vêtements, de créateurs, des bijoux. Je vous ai présenté des gens que vous n'auriez jamais pu rencontrer avec le salaire d'une institutrice. J'allais vous donner une vie dont la plupart des femmes ne rêvent que. Vous alliez me donner une cage, » dit Naomi fermement. « Je ne veux pas de vos choses, Charles. Je veux juste ma liberté. » « Ce n'est pas fini, Naomi. Je vous trouverai. » La menace dans sa voix était indéniable. « Personne ne se moque de moi. » L'appel se termina et Naomi raccrocha le téléphone les mains tremblantes. « Il ne le prend pas bien, » observa Victor sèchement. « Non. » Elle leva les yeux vers lui. « Je suis désolé de vous apporter ce problème. Peut-être devrais-je aller ailleurs. Charles a des ressources. S'il découvre que je suis ici, il pourrait vous causer des problèmes. » L'expression de Victor se durcit. « Laissez-le essayer. J'ai eu affaire à pire que des hommes d'affaires gâtés et prétentieux, habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Vous ne comprenez pas. La famille de Charles a des relations. Son père est au conseil municipal. Ils font des dons à la fondation, de la police. Et ma société fournit les systèmes de sécurité de la moitié des bâtiments gouvernementaux de cet État, » répondit Victor calmement. « Croyez-moi, Naomi, je peux gérer Charles Harrison. » La confiance dans sa voix était rassurante. Pour la première fois depuis sa fuite de son mariage, Naomi se sentit vraiment en sécurité. « Maintenant, » continua Victor, « j'ai prévu un nouveau téléphone pour vous. Votre téléphone actuel est probablement la façon dont il essaiera de vous suivre. Nous allons vous installer avec un numéro temporaire jusqu'à ce que cela se calme. Vous avez pensé à tout, » dit Naomi, surprise par son organisation. « C'est ce que je fais. Identifier les vulnérabilités, les sécuriser. » Il alla à la fenêtre. « Votre ex-fiancé finira par passer à autre chose lorsqu'il réalisera que vous êtes sérieuse au sujet de mettre fin aux choses. J'espère que vous avez raison. » Naomi le rejoignit à la fenêtre, regardant le jardin où elle s'était cachée hier. « On dirait qu'une éternité s'est écoulée depuis que je portais cette robe de mariée. Le regrettez-vous? Votre fuite? Non, dit-elle sans hésitation. C'était la chose la plus honnête que j'ai faite depuis des mois. » Victor se tourna vers elle et pour la première fois, elle vit un sourire authentique transformer son visage sérieux. « Bravo !» Ce sourire fit quelque chose d'étrange au cœur de Naomi.
Pendant un bref instant, elle entrevit l'homme derrière les murs soigneusement construits et elle aima ce qu'elle vit. Le moment fut interrompu par la sonnette. Le sourire de Victor disparut, remplacé par une expression méfiante. « Restez ici », ordonna-t-il. « Je n'attends personne. » Depuis la fenêtre de la bibliothèque, Naomi regarda Victor ouvrir la porte d'entrée. Elle ne pouvait pas voir qui était là, mais la posture de Victor était tendue. La conversation fut brève, et bientôt il referma la porte et retourna à la bibliothèque. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle nerveusement. « Un messager avec une invitation. Un gala de charité le week-end prochain. » Victor jeta l'enveloppe sur une table d'appoint. Rien d'important. Un soulagement l'envahit. Pour un instant, j'ai cru que Charles vous avait trouvé. Victor secoua la tête. Même s'il l'avait fait, je ne le laisserais pas s'approcher de vous. La protection dans sa voix la surprit. Pourquoi vous souciez-vous de ce qui m'arrive? On vient juste de se rencontrer. Victor resta silencieux un instant. Je vous ai parlé de ma sœur. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je savais ce qui se passait des mois avant qu'elle ne le quitte enfin. J'ai vu les signes, mais je ne suis pas intervenu. Je pensais que ce n'était pas mon rôle. Sa mâchoire se serra. Je ne referai pas cette erreur. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, Victor. Je n'essaie pas de sauver tout le monde, seulement vous. L'intensité dans ses yeux sombres lui coupa le souffle, pour l'instant du moins. Pendant les jours suivants, Naomi s'installa dans une routine chez Victor. Il lui donna un nouveau téléphone avec un numéro différent et l'aida à créer un compte de messagerie sécurisé. Pendant la journée, Victor travaillait soit dans son bureau à domicile, soit au siège de son entreprise en ville, tandis que Naomi passait du temps à lire dans la bibliothèque ou à se promener dans les jardins. Le soir, ils dînaient ensemble, généralement commandés car aucun d'eux n'était un cuisinier habile. Leurs conversations devinrent progressivement plus détendues, moins gardées. Naomi apprit que Victor avait créé sa société de sécurité à partir de rien après l'université, transformant une innovation logicielle précoce en une entreprise de plusieurs millions de dollars. Il découvrit qu'elle avait toujours voulu ouvrir sa propre école maternelle un jour, un rêve qu'elle avait mis de côté lorsqu'elle a commencé à fréquenter Charles. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Victor un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse avec des verres. « De vin ? Mis de côté votre rêve, je veux dire. » Naomi soupira. « Charles a dit que c'était impossible. Trop risqué, trop de travail pour trop peu de récompenses. Il a dit que je pouvais faire du bénévolat auprès d'enfants si je voulais vraiment jouer à l'institutrice. » Elle fit des guillemets. Avec ses doigts, l'expression de Victor s'assombrit. Il a l'air d'un imbécile. L'évaluation directe fit rire Naomi. Il l'est. Je ne l'ai pas vu clairement avant récemment. Que ferez-vous maintenant? Retournerez-vous enseigner? Car je ne sais pas. J'aimais mon travail à l'école primaire, mais Charles m'a fait démissionner lorsque nous nous sommes fiancés. Il a dit que sa fiancée ne devrait pas travailler pour un si petit salaire. Donc, c'est votre première étape, dit Victor simplement. Retrouvez votre emploi. Ce n'est pas si simple. L'année scolaire a déjà commencé. Ils ont embauché quelqu'un d'autre. Alors trouvez une autre école, ou commencez à planifier cette école maternelle. Sa confiance en elle était à la fois flatteuse et intimidante. Je ne peux pas simplement créer une entreprise. Je n'ai pas les ressources ou l'expérience. Victor posa son verre de vin. De quoi auriez-vous besoin pour y arriver? De l'espace, des fonds, des licences, du personnel. Naomi s'arrêta, puis sourit avec mélancolie. Vous voyez? Impossible. Rien n'est impossible. C'est juste une question de résolution de problèmes un à la fois. Victor se pencha en avant. Si c'est vraiment ce que vous voulez, ne laissez personne vous convaincre que c'est hors de votre portée. En regardant dans ses yeux, Naomi sentit quelque chose changer entre eux. Il y avait une inquiétude réelle, et quelque chose d'autre, une croyance en elle qu'elle n'avait ressentie de personne depuis longtemps. « Merci », dit-elle doucement. « Pour tout. » Victor la fixa un instant de plus que nécessaire, puis détourna les yeux. « Il se fait tard, j'ai une réunion, tôt demain. » Alors qu'ils rangèrent la vaisselle ensemble, leurs mains se frôlèrent, envoyant une secousse inattendue à Naomi. Elle recula rapidement, troublée par sa réaction. « Bonne nuit, Victor, » dit-elle, se dirigeant vers les escaliers. « Naomi » l'appela-t-il.
Quand elle se retourna, il semblait lutter pour savoir quoi dire. Finalement, il proposa simplement « Dormez bien ». Dans sa chambre, Naomi s'assit au bord du lit, confuse par les sentiments qui la travaillaient. Il était trop tôt après Charles pour penser à un autre homme. D'ailleurs, Victor ne lui avait offert un abri que par gentillesse, ou peut-être par obligation en raison de l'expérience de sa sœur. Elle ne devait pas mal interpréter cela. Pourtant, alors qu'elle s'endormait, c'était le rare sourire de Victor qui remplissait ses pensées. Le lendemain matin, Naomi se réveilla dans une maison vide. Victor était parti tôt pour sa réunion, laissant une note sur le comptoir de la cuisine. « Servez-vous de ce que vous voulez. De retour pour le dîner. V. » Après le petit déjeuner, Naomi décida de consulter son ancien courriel, curieuse de savoir si quelqu'un de son ancienne école avait pris contact. Parmi le flot de messages d'amis inquiets, il y avait un courriel de sa meilleure amie, Melissa. « Je suis très inquiète pour toi. Dis-moi s'il te plaît que tu vas bien. Charles a dit à tout le monde que tu avais eu une sorte de crise. Il est même venu chez moi pour te chercher. Appelle-moi quand tu peux. » Naomi composa immédiatement le numéro de Melissa sur son nouveau téléphone. « Allô ?» répondit Melissa avec précaution. « Mel, c'est moi, Naomi. J'utilise un nouveau numéro. Naomi, oh mon Dieu, où étais-tu? Je me suis tellement inquiétée. Je suis en sécurité. Je suis avec un ami. » Naomi hésita à partager trop de détails. « Un ami? Qui? Je pensais que j'étais ta meilleure amie. C'est compliqué, j'avais juste besoin de m'éloigner de Charles. » La voix de Melissa s'abaissa. « Il a été effrayant, Naomi. Il a interrogé tous tes amis, a fait des menaces étranges. Il a laissé entendre qu'il pouvait faire licencier mon petit ami si je te cachais. » La peur serra l'estomac de Naomi. « Je suis tellement désolée qu'il t'ait entraîné là-dedans. Qu'est-il arrivé? Une minute, tu te mariais, la suivante, tu es parti. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer. Charles n'est pas celui que je croyais. Il est contrôlant, manipulateur. J'ai essayé de te le dire, dit Melissa doucement. Tu te souviens quand il t'a surprise en échangeant ta voiture contre ce modèle de luxe? Je t'avais dit que cela semblait plus être une question de contrôle que de plaisir. Tu avais raison. Naomi soupira. Je ne pouvais pas le voir. Alors, maintenant, tu reviens? Pas encore. J'ai besoin de temps pour comprendre les choses. Mais je resterai en contact, je te le promets. Après avoir raccroché, Naomi se sentit agitée. Elle ne pouvait pas se cacher pour toujours chez Victor. Tôt ou tard, elle devrait reconstruire sa vie. Sur un coup de tête, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher ce qu'il faudrait pour ouvrir une école maternelle. Victor avait raison. C'était une série de problèmes à résoudre, pas un rêve impossible. Au moment où elle entendit sa voiture dans l'allée ce soir-là, elle avait des pages de notes et un sens renouvelé du but. Victor entra dans la cuisine, l'air fatigué, mais sourit en la voyant. « Vous avez l'air occupé », observa-t-il en desserrant sa cravate. « Je fais des recherches pour créer une école maternelle », avoua Naomi. « Vous m'avez inspiré. » Son sourire s'élargit. « Bien, qu'avez-vous appris ?» Alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, un simple plat de pâtes, la limite des talents culinaires de Victor, Naomi partagea ses découvertes avec enthousiasme. Victor écouta attentivement, posant des questions pertinentes et offrant des suggestions pratiques. « Le plus grand obstacle est le financement de démarrage », conclut Naomi. « J'ai quelques économies, mais loin d'être suffisantes. » Victor hésita avant de dire « Je pourrais vous aider pour ça. »« Non », dit Naomi fermement. « Vous avez déjà assez fait, je ne peux pas prendre votre argent aussi. » Ce ne serait pas de la charité, ce serait un investissement. Il servit les pâtes dans les assiettes. Réfléchissez-y. Avant que Naomi ne puisse répondre, la sonnette retentit, suivie de coups insistants à la porte. Victor fronça les sourcils. « Restez ici », ordonna-t-il en se dirigeant vers la porte d'entrée. Le cœur de Naomi s'emballa lorsqu'elle entendit des voix dans le couloir, le ton grave de Victor, puis une autre voix qui lui glaça le sang. Elle se figea, ne sachant pas si elle devait se cacher ou l'affronter. La décision lui fut prise lorsqu'elle vit les deux hommes apparaître dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Le beau visage de Charles était crispé de colère. « Alors, c'est ici que vous vous cachiez. » Ses yeux la parcoururent du regard puis se tournèrent accusatoirement vers Victor. Avec lui. L'expression de Victor était dangereusement calme. « Monsieur Harrison,
Comme je l'ai expliqué, Naomi est ici en tant qu'invitée. Elle ne souhaite pas vous parler. Je me fiche de ce qu'elle souhaite, lança Charles. Naomi, prenez vos affaires, on s'en va. Naomi retrouva sa voix. Non, Charles, je ne vais nulle part avec vous. Ce n'est pas un jeu, Naomi. Vous avez une idée de ce que vous avez fait, la honte que vous m'avez causée. Mon père a dû faire jouer ses relations pour éviter que cela ne paraisse dans la presse nationale. Je suis désolé de vous avoir fait honte, mais je ne regrette pas de partir. Nous ne devrions pas être ensemble. Charles rit froidement. Et quoi? Vous pensez que vous appartenez avec lui? Il fit un geste de dédain vers Victor. Vous connaissez cet homme depuis une semaine. Je vous ai investi pendant 2 ans, Naomi. 2 ans à vous façonner, à vous présenter aux bonnes personnes, à vous apprendre à vous comporter dans mon monde. C'est exactement le problème, répliqua Naomi, la colère montant. Vous essayez de me façonner en quelqu'un que je ne suis pas. Je ne veux pas être dans votre monde si cela signifie me perdre moi-même. Charles fit un pas vers elle, mais Victor s'interposa. Je pense que vous devriez partir, dit Victor, la voix dangereusement calme. Cela ne vous regarde pas, Blackwood. Vous êtes chez moi, vous menacez une femme sous ma protection. Cela me regarde beaucoup. Les 2 hommes se fixèrent, la tension crépitant entre eux. Finalement, Charles fit un pas en arrière. « Ce n'est pas fini, dit-il à Naomi. Vous pensez que vous pouvez simplement vous en aller? Vous avez signé un contrat de mariage. La bague de fiançailles, à elle seule, vaut 50 000 $. Je pourrais vous poursuivre pour rupture de promesse. Gardez la bague. Gardez tout ce que vous m'avez donné. Je ne veux rien de tout ça. Ce ne sont pas les choses, Naomi. C'est une question de principe. Personne ne quitte Charles Harrison. Personne. Il se tourna vers Victor. Et vous pensez que je ne sais pas qui vous êtes? Le génie de la technologie reclus au passé tragique? J'ai des amis haut placés. Je peux rendre les choses très difficiles pour votre entreprise. Le sourire de Victor était glaçant. J'aimerais bien que vous essayiez, Monsieur Harrison. Maintenant, sortez de chez moi avant que je ne fasse intervenir la sécurité. Pendant un instant, Charles sembla sur le point de se jeter sur Victor. Au lieu de cela, il redressa son costume coûteux et lança un dernier regard froid à Naomi. « Vous allez le regretter », promit-il avant de s'éclipser. Lorsque la porte d'entrée claqua, Naomi laissa échapper un souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte de retenir. Victor se tourna vers elle, l'inquiétude visible dans ses yeux. « Vous allez bien ?» Elle hocha la tête bien qu'elle tremblait. « Comment il m'a trouvé ?»« Ça, quelque chose que nous devons comprendre. » Victor sortit son téléphone. « Je vais demander à mon équipe de sécurité de faire un balayage de la maison et du terrain. S'il a placé quelque chose ou quelqu'un pour vous suivre ici, nous le trouverons. » Alors que la réalité des menaces de Charles s'installait, Naomi sentit des larmes monter aux yeux. « Je suis tellement désolé, Victor. Je n'ai apporté que des ennuis chez vous. » À sa grande surprise, Victor tendit la main et prit la sienne. Son toucher était chaleureux, rassurant. « Naomi, regardez-moi, » dit-il doucement. Lorsqu'elle croisa son regard, il continua. « Charles Harrison est un tyran habitué à obtenir ce qu'il veut. Des hommes comme lui profèrent des menaces parce qu'ils ont appris que cela fonctionne. Mais je vous le promets, il ne peut pas me faire de mal et tant que vous êtes là, il ne peut pas vous faire de mal non plus. » La conviction dans sa voix la fit le croire. Victor Blackwood était peut-être un mystère à bien des égards, mais une chose devenait claire pour Naomi. Sous son extérieur réservé se cachait un homme d'une force remarquable et d'une tendresse surprenante. Et malgré le chaos qui tourbillonnait autour d'eux, elle se sentit attirée par cette force, désireuse d'en savoir plus sur l'homme qui était devenu son refuge inattendu. Le lendemain matin de la visite inattendue de Charles, l'équipe de sécurité de Victor arriva tôt. Ils furent minutieux et professionnels, passant au peigne fin toute la propriété à la recherche de dispositifs de surveillance. À midi, ils eurent leur réponse. « Nous avons trouvé un traceur sur votre voiture », dit le responsable de la sécurité à Naomi. Il était placé sous le pare-choc arrière. Un équipement sophistiqué, coûteux. Votre ex-fiancé a des ressources. Naomi se sentit malade. « Mais je n'ai pas de voiture ici. » L'homme jeta un coup d'œil à Victor qui lui fit signe de continuer. « La robe de mariée », expliqua l'expert en sécurité. Il y avait un dispositif de suivi cousu dans l'ourlet, très petit, facile. À manquer à moins de le chercher. La robe? La voix de Naomi s'éleva dans l'incrédulité. Cela signifie qu'il planifiait cela avant même le mariage. Il me suivait tout le temps. Victor congédia l'équipe de sécurité,
en lui donnant des instructions pour terminer la vérification des lieux, puis se tourna vers Naomi. « Charles est plus dangereux que je ne le pensais. Il surveillait vos mouvements même lorsque vous étiez ensemble. Je me sens violée, murmura Naomi en se serrant dans les bras. Quel genre d'homme fait ça? Le genre d'homme qui voit les gens comme des possessions. L'expression de Victor était sombre. Nous avons retiré les 2 traceurs, mais nous devons supposer qu'il essaiera d'autres méthodes pour vous suivre. Je n'arrive pas à croire que cela arrive. Il y a 2 semaines, je m'apprêtais à l'épouser et maintenant, Naomi s'affaissa sur le canapé. Je ne l'ai jamais vraiment connue. Victor s'assit à côté d'elle. Des gens comme Charles vous montrent ce qu'ils veulent que vous voyiez jusqu'à ce qu'ils croient vous avoir. Et maintenant que je les défiais, ils montrent ses vraies couleurs. Naomi passa ses mains dans ses cheveux avec frustration. Que dois-je faire maintenant? Je ne peux pas me cacher ici pour toujours. Non, mais vous pouvez faire attention pendant que vous reconstruisez votre vie, dit Victor. Ne le laissez pas gagner en vous faisant peur. Ces paroles allumèrent quelque chose en Naomi, de la détermination, peut-être même de la défiance. Vous avez raison, je dois commencer à faire des pas en avant. Victor hocha la tête, l'approbation dans les yeux. Qu'est-ce qui est en premier sur votre liste? Trouver un emploi, dit-elle fermement. J'ai besoin de revenus, d'indépendance. Je pourrais peut-être vous aider pour ça, proposa Victor. Ma société finance une fondation éducative. Ils cherchent quelqu'un pour coordonner leur programme de petite enfance. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Vous m'offrez un emploi? Je vous suggère de postuler, précisa Victor. C'est la directrice de la fondation qui prend les décisions d'embauche, pas moi. Mais votre expérience d'enseignante de maternelle serait pertinente. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous y réfléchirez. Victor se leva. Quoi qu'il en soit, vous devriez mettre à jour votre CV. Vous pouvez utiliser mon bureau. Au cours des jours suivants, Naomi se jeta dans la préparation, mise à jour de son CV, recherche de la fondation et pratique des questions d'entretien. Victor lui laissa de l'espace pour travailler, mais était disponible lorsqu'elle avait besoin de conseils. Le soir, ils continuèrent à dîner ensemble, leur conversation devenant plus profonde, plus personnelle. « Parlez-moi de votre sœur », demanda Naomi un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon après le dîner. « Est-ce qu'elle vous ressemble ?» Les lèvres de Victor se courbèrent légèrement. « Elena est mon opposée à bien des égards. Extrovertie, impulsive, elle porte son cœur sur la main. Mais elle est aussi têtue que moi. Vous lui manquez. Oui, admit-il. Mais elle est heureuse à Paris. Après ce qu'elle a vécu avec son ex-mari, elle mérite la paix. Que s'est-il passé? Demanda Naomi doucement. Vous avez mentionné qu'elle a mis 5 ans à partir. Victor resta silencieux un moment, faisant tournoyer le whisky dans son verre. Robert semblait parfait au début. Charmant, prospère, attentionné. Au moment où ils se sont mariés, il avait déjà commencé à l'isoler de ses amis et de sa famille, mais subtilement. Nous ne nous voyions pas aussi souvent, mais j'ai supposé qu'ils étaient juste occupés. Naomi hocha la tête. Le schéma semblait douloureusement familier. 3 ans plus tard, j'ai remarqué des bleus à son poignet lors d'un dîner de famille. Elle a dit qu'elle était tombée. Je l'ai cru parce que je voulais le croire. La voix de Victor se durcit. Cela a empiré. Elle inventait des excuses pour ne pas me voir. Quand nous nous rencontrions, elle était nerveuse, vérifiant constamment son téléphone. Des signes classiques que j'aurais dû reconnaître. Ce n'est pas votre faute, Victor. J'aurais dû intervenir plus tôt. Ses yeux rencontrèrent les siens remplis de regrets. Le soir où elle l'a finalement quitté, il lui a cassé le bras parce qu'elle avait 10 minutes de retard en rentrant de l'épicerie. Elle m'a appelé de la salle d'urgence. Naomi tendit la main impulsivement et prit sa main. Mais elle s'en est sortie, vous l'avez aidée. Les doigts de Victor se serrèrent autour des siens. Je lui ai acheté un billet aller simple pour Paris le lendemain, et je me suis assuré que Robert comprenne qu'il y aurait des conséquences s'il essayait de la suivre. Quel genre de conséquences? Demanda Naomi, curieuse de savoir ce que Victor avait pu faire. Un sourire noir traversa son visage. Disons simplement que mon entreprise a accès à beaucoup d'informations sensibles. Robert a décidé qu'un nouveau départ sans Elena était sa meilleure option. Naomi aurait dû être alarmée par l'implication, mais au lieu de cela, elle ressentit un étrange sentiment de sécurité. Victor protégeait les personnes qui lui importaient, férocement, sans excuse. « Merci de me l'avoir dit », dit-elle tenant toujours sa main.
Et merci de comprendre pourquoi j'ai dû fuir, Charles. » Victor regarda leurs mains jointes, quelque chose d'illisible dans son expression. Lentement, à contre-cœur, il retira sa main. « Il se fait tard, » dit-il en se levant. « Vous avez l'entretien demain, vous devriez vous reposer. » Naomi ressentit une pointe de déception face à la rupture de connexion. « Bien, bonne nuit, Victor. » Alors qu'elle montait à l'étage, elle ne put s'empêcher de se demander si elle avait imaginé le moment de tension entre eux, l'indice que Victor pourrait ressentir la même attraction confuse qu'elle ressentait. Le lendemain matin, Victor conduisit Naomi au bureau de la fondation pour son entretien. Elle portait une robe bleue simple mais élégante, empruntée à la dernière livraison de Mia. « Vous n'avez pas besoin de m'attendre, » dit-elle à Victor, alors qu'ils arrivaient devant le bâtiment. « Je peux prendre un taxi pour rentrer. J'attendrai, » dit-il simplement. « Bonne chance, même si vous n'en aurez pas besoin. » Sa confiance renforça la sienne. L'entretien se déroula mieux que Naomi n'avait osé l'espérer. La directrice de la fondation, le docteur Eleanor Winters, était une femme chaleureuse et intelligente qui semblait réellement impressionnée par la passion de Naomi pour l'éducation de la petite enfance. « Votre expérience est exactement ce que nous recherchons, » dit le docteur Winters à la fin de l'entretien. « Et votre vision de l'élargissement de l'accès à une école maternelle de qualité correspond parfaitement à notre mission. Merci. Cette opportunité signifie beaucoup pour moi. » Winters sourit. « Je dois vous dire que Victor parle très bien de vous. Il recommande rarement des candidates personnellement. » Naomi ressentit une vague de plaisir à la pensée que Victor la louait. « Nous sommes devenus amis récemment. Victor Blackwood n'a pas beaucoup d'amis, » observa le docteur Winters. « Il doit voir quelque chose de spécial en vous. » Ce commentaire resta présent à l'esprit de Naomi lorsqu'elle quitta le bâtiment pour trouver Victor l'attendant dans sa voiture, comme promis. Son visage s'illumina lorsqu'il la vit. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il tandis qu'elle s'installait sur le siège passager. « Très bien, je crois. Le docteur Winters est incroyable. C'est la meilleure dans son domaine, » acquiesça Victor. « Vous a-t-elle proposé le poste ? » Pas encore. Elle a dit qu'ils avaient quelques autres candidates à interviewer, mais qu'ils prendraient une décision d'ici la fin de la semaine. Naomi se tourna vers lui. « Elle a mentionné que vous m'aviez recommandé. » Victor garda les yeux sur la route. « Je lui ai simplement dit que vous étiez qualifié. »« Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » Il hocha la tête, semblant mal à l'aise face à sa gratitude. « Avez-vous faim ? On pourrait déjeuner avant de rentrer. » Ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant italien niché dans une rue latérale. Il était confortable et intime, avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin. « Je ne suis pas venu ici depuis des années, » dit Victor lorsqu'ils furent assis. « C'était l'endroit préféré de mes parents. » Naomi réalisa qu'il partageait quelque chose de précieux avec elle, un lien avec son passé. « Comment étaient-ils ? Vos parents ?» Le visage de Victor s'adoucit, empli de souvenirs. « Mon père était brillant, ambitieux, mais il trouvait toujours du temps pour sa famille. Ma mère était le cœur de notre foyer, chaleureuse, intuitive, pleine de vie. Ils étaient partenaires en tout point. Lorsqu'ils sont décédés, c'était comme si la lumière s'était éteinte du monde. C'est pour ça que vous vivez seul, » réalisa Naomi. « Vous avez perdu votre modèle de ce que devraient être les relations. » Victor sembla surpris par son intuition. « Je n'y avais jamais pensé de cette façon, mais vous avez peut-être raison. Après leur mort, je me suis concentré sur le développement de l'entreprise en prenant soin d'Elena. Les relations semblaient des complications inutiles. Et maintenant ?» Il croisa son regard par-dessus la table. « Maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Le moment était chargé d'une possibilité non exprimée. Naomi sentit son cœur battre plus vite lorsque Victor tendit la main par-dessus la table et toucha légèrement la sienne. Le charme fut rompu par l'arrivée du serveur avec leur nourriture. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation passa à des sujets plus légers, mais quelque chose avait changé entre eux, une reconnaissance de sentiments qui ne pouvait plus être facilement ignorée. Après le déjeuner, ils retournèrent chez Victor dans un silence confortable. Alors qu'ils entrèrent dans l'allée, le téléphone de Victor sonna. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre ça. C'est le bureau. » Il répondit d'un ton sec. « Blackwood. » Naomi sortit de la voiture, lui laissant l'intimité pour l'appel. Elle était à mi-chemin de la porte d'entrée lorsqu'une voiture noire élégante se gara derrière eux.
La portière conducteur s'ouvrit et Charles en sortit. La peur et la colère la submergèrent. « Que faites-vous ici ?» Charles s'approcha avec un sourire fade. « Je suis venu vous parler franchement. Cela a assez duré, Naomi. » Victor sortit de sa voiture en un instant. L'appel téléphonique oublié. « Vous êtes en train de commettre une intrusion, Harrison. » Charles l'ignora, se concentrant sur Naomi. « J'ai été patient. Je vous ai donné le temps de surmonter la crise que vous traversez. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. »« C'est insensé, » dit Naomi. « Je ne reviens pas, Charles. Je vous l'ai dit. » « Vous êtes confuse, émotionnelle. » Charles tendit la main pour la prendre par le bras, mais Victor se plaça entre eux. « Touchez-la, et ce sera la dernière chose que vous ferez, » avertit Victor, la voix mortellement calme. Le visage de Charles se durcit. « J'aurais dû savoir que vous coucheriez avec lui. Était-ce la raison depuis le début? Aviez-vous prévu cela avant le mariage? » « Ce n'est pas comme ça, » protesta Naomi. « Victor a été un ami lorsque j'en avais besoin. »« Un ami ?» Charles rit froidement. « Vous attendez-vous vraiment à ce que je croie cela? La réputation de cet homme auprès des femmes est légendaire. » Naomi regarda Victor, confuse. C'était la première fois qu'elle entendait parler de cette réputation. « Quoi que vous insinuiez, Harrison, vous avez tort, » dit Victor calmement. « Maintenant, partez avant que j'appelle la police. »« Allez-y. » Charles sourit désagréablement. « Mon père joue au golf avec le commissaire de police. À votre avis, qui croiront-ils? L'homme d'affaires respectable dont la fiancée a été volée ou le playboy notoire avec un historique de conquête? » Victor fit un pas vers Charles, les mains serrées en poing. Naomi lui prit le bras. « Il n'en vaut pas la peine, » dit-elle doucement. « S'il vous plaît, Victor. » La tension crépitait entre les deux hommes. Finalement, Charles recula. « Ce n'est pas fini, Naomi, » dit-il. « J'ai été plus que patient, plus que généreux. Mais il y a des limites à ma bonne volonté. » « Votre bonne volonté ?» Naomi rit amèrement. « Vous m'avez fait suivre comme un animal. Vous avez menacé mes amis. Ce n'est pas de la bonne volonté, Charles, c'est du contrôle. Vous regretterez de l'avoir choisi plutôt que moi, » dit Charles, la voix froide de fureur. Il regarda Victor. « Et vous? Profitez-en tant que ça dure. Elle vous ennuiera finalement comme toutes les autres. » Avec cette dernière phrase, il remonta dans sa voiture et s'éloigna, les pneus grinçant sur le pavé. Naomi se tourna vers Victor, qui regardait toujours la voiture qui s'éloignait avec des yeux meurtriers. « Est-ce vrai, ce qu'il a dit sur votre réputation ?» La mâchoire de Victor se serra. « J'ai eu des relations, oui. La presse a exagéré cela en quelque chose que ce n'est pas. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que ce n'est pas pertinent pour notre situation. » Victor passa une main dans ses cheveux, frustré. « Les tabloïds aiment me dépeindre comme une sorte de playboy, parce que je suis célibataire et réussi. Cela vend des journaux. » Naomi ne savait pas quoi croire. Une partie d'elle voulait faire confiance à Victor implicitement, mais les paroles de Charles avaient semé une graine de doute. Et si elle n'était qu'une autre conquête pour lui? « On devrait rentrer, » dit Victor, interrompant ses pensées. « Je ne fais pas confiance à Charles pour ne pas revenir avec des renforts. » Une fois à l'intérieur, Victor marcha dans le salon comme un animal en cage. « J'aurais dû voir cela venir. J'ai sous-estimé jusqu'où il irait. Qu'a-t-il voulu dire par des limites à sa bonne volonté ?» demanda Naomi, s'affaissant sur le canapé. « C'était une menace, » dit Victor brutalement. « Les hommes comme Charles ne perdent pas avec grâce. »« J'ai peur, » admit Naomi. « Pas seulement pour moi, mais pour vous aussi. Il semblait sérieux au sujet de causer des problèmes à votre entreprise. » Victor cessa de marcher et s'assit à côté d'elle. « Ne vous inquiétez pas pour moi ou pour mon entreprise. J'ai affronté des menaces pires que Charles Harrison. Il est dangereux, Victor. Moi aussi, quand je suis provoqué. » Les yeux de Victor étaient durs. « Mais je suis plus préoccupé par vous. Il n'abandonnera pas facilement. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas rester caché pour toujours. » Victor resta silencieux un moment, réfléchissant. « Vous devez établir votre indépendance. Obtenez ce travail auprès de la Fondation, trouvez un appartement, construisez une vie qu'il ne peut pas contrôler. Et entre-temps, restez ici où c'est sûr. » Victor se tourna pour la regarder pleinement. « Naomi, je dois vous demander quelque chose, et je veux que vous soyez honnête. » Son cœur fit un bond. « D'accord. Êtes-vous toujours amoureuse de lui? Une partie de vous? » « Non, dit-elle sans hésitation. Je ne suis pas sûre de l'avoir jamais été. J'étais amoureuse de celui que je croyais qu'il était.
pas de celui qu'il est vraiment. Victor hocha la tête, apparemment satisfait de sa réponse. Alors nous allons surmonter cela ensemble. Le mot « ensemble » resta suspendu entre eux, lourd d'implications. Naomi se retrouva à étudier le visage de Victor, la mâchoire forte, les yeux intelligents, le sourire rare qui transformait son attitude sérieuse. En seulement 2 semaines, cet homme était devenu plus important pour elle qu'elle ne voulait l'admettre. « Victor, qu'est-ce que c'est? Entre nous ?» demanda-t-elle, ayant besoin de clarté. « Charles suppose que nous sommes impliqués, mais nous n'avons même pas... »« Je sais ce que nous n'avons pas fait, » dit Victor doucement. « Et je sais ce que je veux faire. » Il tendit la main et toucha sa joue, un geste si tendre que son souffle se coupa. Lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, il se pencha en avant et l'embrassa. Ce fut doux au début, presque hésitant, si différent des baisers exigeants de Charles. Puis Naomi répondit, et le baiser s'approfondit, rempli d'une faim qui les surprit tous les deux. Ses bras l'encerclèrent, la rapprochant, et elle fondit contre lui, se sentant vraiment désirée pour la première fois de sa vie, peut-être. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Victor posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis le jour où je t'ai trouvé caché dans mon gazebo. » Naomi sourit. Même trempé dans une robe de mariée, surtout à ce moment-là, admit-il avec un rare sourire. Tu ressemblais à une créature sauvage et désespérée qui ferait n'importe quoi pour être libre. C'était captivant. Son honnêteté la toucha. Avec Charles, tout avait été calculé. Des compliments conçus pour flatter, de l'affection chronométrée pour un effet maximal. L'aveu brut de Victor semblait réel d'une manière que rien avec Charles n'avait jamais été. « J'ai peur de ça, » murmura-t-elle. « Quoi que ce soit entre nous, cela arrive si vite et je viens juste de sortir d'une relation qui est devenue toxique. »« Je sais. » Le pouce de Victor traça sa lèvre inférieure. « On peut prendre le temps dont tu as besoin. Mais je ne suis pas Charles, Naomi. Je ne veux pas te posséder ou te contrôler. Je veux juste être avec toi. Pourquoi moi? Tu pourrais avoir n'importe qui. » L'expression de Victor devint sérieuse. « Parce que tu es réel. Tu as fui une vie pour laquelle la plupart des femmes tueraient parce que tu as refusé de compromettre ce que tu es. Ce genre de courage est rare. » Ces mots la réchauffèrent de l'intérieur. Elle se pencha et l'embrassa à nouveau, savourant le sentiment d'être désirée pour elle-même et non pour ce que quelqu'un d'autre voulait qu'elle soit. Ils passèrent la soirée sur le canapé, parlant et s'embrassant comme des adolescents découvrant le premier amour. Victor lui raconta des histoires sur la construction de son entreprise, les échecs ainsi que les réussites. Naomi partagea des souvenirs de son père, les rêves qu'elle avait eus avant de rencontrer Charles, la personne qu'elle voulait redevenir. Lorsqu'elle monta enfin au lit, Victor la conduisit à sa porte. « Bonne nuit, Naomi, » dit-il, déposant un doux baiser sur ses lèvres. « Bonne nuit, » répondit-elle, hésitant à laisser la soirée se terminer. « Victor, merci de ta patience envers moi. » Il sourit. « Certaines choses valent la peine d'attendre. » Le lendemain matin, Naomi se réveilla à l'odeur du café et trouva Victor dans la cuisine en train d'essayer de faire des crêpes. La scène domestique était si inattendue qu'elle éclata de rire. « Quoi ?» demanda-t-il, levant les yeux de la poêle fumante. Le grand Victor Blackwood, vaincu par le petit déjeuner, se moqua-t-elle, venant à son secours. « Tiens, laisse-moi te montrer. » Elle prit le relais, récupérant ce qu'elle pouvait de la pâte. Pendant qu'il mangeait, Victor semblait presque timide, un contraste frappant avec sa confiance. « Habituel. »« À propos de hier soir, commença-t-il. »« Le regrettes-tu » demanda Naomi, soudain anxieuse. « Non, » dit-il fermement. « Pas du tout. Je veux juste m'assurer que vous ne le ferez pas. Cette situation est compliquée, et la dernière chose que je souhaite, c'est de profiter de la situation. »« Tu n'en profites pas, » l'assura-t-elle. « Hier soir, c'était... » Elle rougit. « C'était exactement ce dont j'avais besoin. » Un soulagement traversa son visage. « Bien, parce que j'aimerais recommencer, souvent. » Ils échangèrent un sourire plein de promesses. Pour la première fois depuis sa fuite de son mariage, Naomi se sentit pleine d'espoir pour l'avenir. Cet après-midi-là, pendant que Victor était en conférence téléphonique dans son bureau, Naomi décida de lui faire une surprise pour le dîner. Elle trouva une recette de pâtes simple en ligne et fit une liste de courses. Comme la maison de Victor se trouvait en dehors de la zone de livraison de la plupart des magasins, elle devrait faire les courses elle-même.
Sur un coup de tête, elle appela Mélissa. « Tu peux venir me chercher? Je dois faire les courses, et j'aurai bien besoin de passer du temps entre copines. » Mélissa arriva 20 minutes plus tard, pleine de questions et d'étreintes. Pendant qu'elles allaient au magasin, Naomi la mit au courant des éléments essentiels, omettant certains des détails les plus intimes de sa relation avec Victor. « Donc, tu vis avec ce mec riche et beau qui t'a sauvé de Charles, » résuma Mélissa. « Ma fille, c'est du romantisme pur et dur. » Naomi rit. « Ce n'est pas comme ça. Victor a été un bon ami. »« Juste un ami ?» Mélissa leva un sourcil. « La façon dont ton visage s'illumine quand tu prononces son nom raconte une autre histoire. » Naomi rougit. « Peut-être plus qu'ami. C'est nouveau, Mel, et compliqué. »« À cause de Charles ?» ?»« En partie. » Naomi soupira. « Il ne lâche pas prise. Il s'est présenté chez Victor hier, a proféré des menaces. » Mélissa fronça les sourcils. « C'est effrayant, Naomi. Charles a toujours semblé si parfait en surface, mais il y avait quelque chose de bizarre chez lui, comme s'il jouait un rôle. »« Exactement, » s'exclama Naomi. « Avec Victor, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Il ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. »« En parlant de Charles, » dit Mélissa, sa voix baissant, « il a répandu des rumeurs assez méchantes à votre sujet et Victor. Il dit que vous aviez une liaison depuis des mois, que vous aviez planifié toute l'évasion du mariage ensemble. » Naomi. « Que des nausées. C'est ridicule. Je n'ai rencontré Victor que le jour où je me suis enfui. Je sais, mais Charles est convaincant, et l'équipe de relations publiques de sa famille travaille d'arrache-pied. » Mélissa lui lança un regard compatissant. « Ta mère l'a également soutenu. »« Bien sûr qu'elle l'a fait, » dit Naomi amèrement. « Elle a toujours aimé Charles plus qu'elle ne m'a aimé. » À l'épicerie, Naomi essaya de repousser les pensées de Charles et de se concentrer sur le dîner. Elle choisit des ingrédients frais, prévoyant un repas simple mais délicieux. Alors qu'elle passait à la caisse, Mélissa la poussa du coude. « Ne regarde pas maintenant, mais cette femme près du présentoir des magazines ne cesse de te regarder. » Naomi jeta un coup d'œil pour voir une femme élégante d'une quarantaine d'années qui faisait semblant de feuilleter des magazines tout en les regardant. Lorsque leurs regards se croisèrent, la femme détourna rapidement les yeux. « Probablement qu'une des amies mondaines de Charles, » chuchota Naomi. « Sortons d'ici. » Elles payèrent et se précipitèrent vers la voiture. Pendant que Mélissa conduisait vers la maison de Victor, Naomi continua de vérifier le rétroviseur. « Je crois qu'on nous suit, » dit-elle, apercevant une berline noire qui était derrière elle depuis qu'elles avaient quitté le magasin. Mélissa accéléra légèrement. « Que devons-nous faire ?»« N'allez pas directement chez Victor, » décida Naomi. « Roulez un peu, voyons s'ils restent avec nous. » La berline maintint sa distance, mais suivit certainement leur virage. Après 15 minutes de conduite aléatoire, Mélissa se gara dans un centre commercial animé. « Perdons-les dans la foule, » suggéra-t-elle. Elles se garèrent et entrèrent rapidement dans le centre commercial, se faufilant entre les acheteurs jusqu'à ce qu'elles trouvent une sortie de service du côté opposé. De là, elles retournèrent à la voiture par un autre itinéraire et réussirent à partir sans être suivies. « C'était terrifiant, » dit Mélissa alors qu'elles approchaient enfin du portail de Victor. « Charles te harcèle vraiment. Il ne veut. »« Pas me laisser partir, » dit Naomi tranquillement. « Il me considère comme sa propriété. » Au portail, Naomi saisit le code de sécurité que Victor lui avait donné. Alors qu'elles arrivaient à la maison, elle vit Victor sur les marches avant, son expression mêlant soulagement et colère. « Où étiez-vous » demanda-t-il dès qu'elle sortit de la voiture. « Vous n'avez pas laissé de mots, vous n'avez pas répondu à votre téléphone. Je suis désolée, » dit Naomi, réalisant qu'elle avait laissé son téléphone en charge, dans sa chambre. « Je voulais vous faire une surprise pour le dîner. » Victor passa une main dans ses cheveux, son agitation était claire. « J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. » Mélissa observa l'échange avec intérêt. « Alors vous... »« Devez être Victor, » dit-elle en tendant la main. « Je suis Mélissa, la meilleure amie de Naomi. » Victor lui serra la main, son attitude se refroidissant en réserve polie. « Enchanté de vous rencontrer. Merci d'avoir ramené Naomi saine et sauve. »« Elle a de la chance de vous avoir trouvé, » dit Mélissa en lançant un regard significatif à Naomi. « Je devrais y aller. » Après le départ de Mélissa, Victor aida Naomi à apporter les courses à l'intérieur. Sa colère initiale s'était dissipée, mais il était toujours tendu. « Vous n'auriez pas dû sortir sans me le dire, » dit-il pendant qu'ils déballèrent les sacs. « Pas avec Charles sur les dents.
« Je ne suis pas prisonnière ici, Victor, » répondit Naomi, une pointe de défi dans la voix. « Je ne peux pas vivre dans la peur de Charles pour toujours. Je sais. Mais nous devons faire attention jusqu'à ce que nous sachions ce qu'il prévoit. » Victor posa une tomate avec plus de force que nécessaire. « Quelqu'un vous a suivi depuis le magasin, n'est-ce pas ?» Naomi le regarda. « Comment le saviez-vous ?»« Parce que je vous ai également fait suivre, » admit-il. « Quoi ?» Naomi recula, choquée. « Vous m'avez fait suivre, sans me le dire ?»« Pour votre protection, » expliqua rapidement Victor. « Mon équipe de sécurité vous a surveillé chaque fois que vous quittiez la propriété. Ils ont signalé la berline noire qui vous suivait, mais l'ont perdu des yeux lorsque vous êtes allé au centre commercial. C'est... » Naomi cherchait le mot juste. « C'est contrôlant, Victor, comme Charles. » L'expression de Victor se durcit. « Je ne suis rien comme Charles. J'essaie de vous protéger, en prenant des décisions concernant ma sécurité à mon insu. Et sans mon consentement, en quoi est-ce différent? Parce que je ne le fais pas pour vous contrôler. » La voix de Victor s'éleva de frustration. « Je le fais parce que je tiens à vous, et Charles est une... C'est véritable menace. » Naomi prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Une partie d'elle comprenait le raisonnement de Victor, mais une autre partie se sentait trahie. « Vous auriez dû me le dire, » dit-elle, fermement. « Les relations ont besoin de confiance, Victor, d'honnêteté. » Victor resta silencieux un instant, son expression impénétrable. Puis, il hocha lentement la tête. « Tu as raison, j'aurais dû te le dire. Je suis désolé. » Ses excuses la surprennent. Charles ne s'était jamais excusé de quoi que ce soit. Il aurait justifié ses actes, les aurait retournés pour faire d'elle la personne déraisonnable. « Je ne suis pas habitué à ça, » admit Victor. « Aimer quelqu'un comme je tiens à toi, ça me rend irrationnel parfois. » La vulnérabilité de ses aveux fit fondre sa colère. « Je tiens à toi aussi. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois franc avec moi. Pas de secret, pas de décision concernant ma vie sans mon avis. »« D'accord. » Victor prit sa main. « Plus de secret. » Alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, la tension diminua progressivement. Au moment où ils s'assirent pour manger, ils riaient de nouveau, l'argument était derrière eux. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis près l'un de l'autre sur le canapé, le téléphone de Victor sonna. Son expression devint sérieuse alors qu'il répondait. « Oui, quand ?» Il écouta attentivement. « Je vois, tenez-moi au courant. » Lorsqu'il raccrocha, Naomi sut que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'était mon équipe de sécurité, » dit Victor, la voix tendue. « Charles a été occupé aujourd'hui. Il a déposé une ordonnance restrictive contre moi, affirmant que je l'avais menacé. Et il a parlé à la presse. La page Société de demain présentera une histoire sur la façon dont j'ai volé sa fiancée. » Quand Naomi sentit le sang lui quitter le visage. « C'est de ma faute. »« Non, » dit Victor fermement, prenant ses mains dans les siennes. « C'est Charles qui essaie de contrôler le récit. Mais nous pouvons riposter. » « Comment ?» Les yeux de Victor rencontrèrent les siens, la détermination brûlant dans leur profondeur. En montrant à tout le monde que ce que nous avons est réel. Pas un scandale, pas une liaison. Quelque chose qui vaut la peine de se battre. L'intensité de son regard fit battre le cœur de Naomi. À ce moment-là, elle sut que quoi qu'il arrive ensuite, elle ne serait pas seule. Victor Blackwood, avec toute sa force et tous ses défauts, était à ses côtés. Et pour la première fois depuis qu'elle avait fui son mariage, Naomi se sentit vraiment assez forte pour affronter tout ce que Charles pourrait leur lancer ensuite. Les titres de la rubrique Société du journal du matin étaient aussi mauvais que Victor l'avait prévenu. Un magnate de la technologie vole une mariée de haute société. L'article présentait Naomi comme une chasseuse d'or qui était passée de Charles à Victor et dépeignait Victor comme un briseur de foyer prédateur qui avait courtisé la fiancée de son rival en affaires. Naomi eut des nausées en lisant les citations de sources anonymes proches du couple, décrivant une liaison de plusieurs mois qui avait culminé par son évasion spectaculaire le jour de son mariage. « C'est horrible, » dit-elle en repoussant le journal. « Tout le monde croira que nous nous sommes cachés dans le dos de Charles. » Victor, déjà habillé pour le travail dans un costume parfaitement taillé, avait l'air sombre, mais déterminé. Charles essaie de contrôler l'histoire. Nous ne pouvons pas le laisser faire. Comment allons-nous combattre ça? C'est sa parole contre la nôtre.
Et il a la presse dans sa poche. Nous disons notre vérité, dit simplement Victor. À partir d'aujourd'hui, il expliqua son plan pendant le petit déjeuner. Ils assisteraient à un gala de charité le soir, le même que celui pour lequel Victor avait reçu une invitation des jours auparavant. C'était un événement social majeur, où la plupart de l'élite de la ville serait présente, y compris Charles et sa famille. « Vous voulez que nous entrions dans une pièce pleine de gens qui viennent de lire ces ordures sur nous ?» demanda Naomi, alarmée. « Tout le monde va nous regarder et chuchoter. »« Exactement. » Victor hocha la tête. « Et ils nous verront ensemble, dignes et honnêtes, sans nous cacher comme si nous avions fait quelque chose de mal. Je ne sais pas si je suis assez courageuse pour ça, » admit Naomi. Victor tendit la main à travers la table et prit sa main. « Tu as fui ton mariage plutôt que d'épouser un homme qui te contrôlerait. Cela a demandé un courage incroyable. Ce n'est qu'une autre façon de te défendre. Sa foi en elle était à la fois touchante et terrifiante. Et l'ordonnance restrictive que Charles a déposée contre vous. Mes avocats s'en occupent. C'est sans fondement, une ordonnance temporaire qui ne tiendra pas devant les tribunaux. » Victor serra sa main. « Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Le docteur Winters a appelé ce matin. La Fondation souhaite vous proposer le poste. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. « Vraiment, même après l'article, Eleanor Winters ne se soucie pas des ragots. Elle se soucie de trouver la bonne personne pour le poste. » Victor sourit. « Et elle pense que c'est vous. » Pour la première fois ce matin-là, Naomi ressentit une étincelle d'espoir. « Quand est-ce que je commence ?»« Lundi, si vous acceptez. Le salaire est assez bon, et il est accompagné d'un appartement dans le bâtiment résidentiel de la Fondation au centre-ville. » Naomi cligna des yeux. « Un appartement ? Beaucoup de leurs employés y vivent. C'est sécurisé, confortable, près du travail. » L'implication était claire. Elle allait quitter la maison de Victor. Naomi ressentit un mélange d'émotions confuses. D'une part, avoir son propre logement représentait l'indépendance qu'elle recherchait. D'autre part, la pensée de quitter Victor lui faisait mal au cœur. « C'est génial », dit-elle en essayant de paraître enthousiaste. Victor étudia son visage. « Vous n'avez pas besoin de décider immédiatement pour l'appartement. Le poste est vôtre quoi qu'il arrive. Je devrais le prendre, n'est-ce pas? L'appartement, je veux dire. Cela montrerait que je ne fais pas que passer d'une maison, d'homme à une autre. » Un éclair passa dans les yeux de Victor. De la déception, peut-être. « Cela vous donnerait votre indépendance, c'est ce que vous vouliez. » Naomi hocha la tête, même si elle n'était plus sûre de ce qu'elle voulait. Il y a 3 semaines, son avenir semblait tout tracé. Mariage avec Charles, une vie d'obligations sociales et d'apparence soigneusement gérée. Maintenant, tout était incertain, et la seule constante était l'homme assis en face d'elle. « Pour ce soir, » dit-elle, changeant de sujet, « je n'ai rien à mettre pour un gala. » « Déjà réglé, » la rassura Victor. « Mia a organisé la venue d'une styliste cet après-midi pour vous proposer quelques options. Tout ce que vous choisirez sera à vous. Victor, vous ne pouvez pas continuer à m'acheter des choses. J'ai besoin de me débrouiller seul. » Il eut l'air sincèrement perplexe. « Pourquoi ne pourrais-je pas faire les deux? Vous soutenir pendant que vous construisez votre indépendance ?» La question la prit au dépourvu. Charles avait toujours présenté ses cadeaux comme créant une obligation. « Après tout ce que je t'ai donné », était une phrase qu'il utilisait souvent. La générosité de Victor était différente, sans aucune condition. « Je ne suis pas habitué à une aide sans condition, » admit-elle. L'expression de Victor s'adoucit. « Habituez-vous. » Plus tard dans la matinée, le docteur Winters appela pour proposer officiellement le poste à Naomi. La conversation fut chaleureuse et encourageante, sans aucune mention de l'article de journal. « Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous, » dit le docteur Winters. « Vos idées sur l'élargissement de l'accès à une éducation préscolaire de qualité correspondent parfaitement à notre mission. » Lorsque Naomi raccrocha, elle ressentit une vague d'excitation et de fierté. C'était une vraie opportunité, quelque chose qu'elle avait mérité grâce à son propre mérite. Elle appela immédiatement Melissa pour lui annoncer la nouvelle. « J'ai eu le poste !» s'exclama-t-elle lorsque son amie répondit. « C'est incroyable, je le savais !» répondit Melissa. « Mais ça va, j'ai vu l'article ce matin. J'essaie de ne pas me laisser déranger. Victor dit qu'il faut y faire face. C'est pour ça que vous allez au gala de la Fondation Gardner ce soir. C'est partout sur les réseaux sociaux que vous y allez tous les deux. » Naomi fut surprise. «
Comment les gens le savent-ils déjà? Si quelqu'un a fait fuiter la liste des invités, Charles sera certainement là aussi. Mélissa fit une pause. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Ça pourrait mal tourner. Probablement pas. Mais se cacher nous fait passer pour coupables. Naomi soupira. Je suis nerveuse, mais Victor sera avec moi. Vous tenez vraiment à lui, n'est-ce pas? Oui, admit Naomi. Plus que je ne m'y attendais. Ce n'est pas seulement de la gratitude, Mel. Il me voit. Moi, la vraie moi. Et il aime ce qu'il voit. Je suis heureuse pour toi, dit sincèrement Mélissa. Fais juste attention ce soir, Charles ne va pas faciliter les choses. Après avoir raccroché, Naomi passa l'après-midi avec la styliste que Victor avait organisée. Parmi la sélection de robes de soirée, une attira immédiatement son attention. Une robe vert émeraude simple mais élégante qui lui allait parfaitement. « C'est celle-là », dit-elle à la styliste. Lorsque Victor la vit dans la robe, ce soir-là sa réaction fut tout ce qu'elle avait espéré. Il s'arrêta au milieu d'une phrase, les yeux s'écarquillant d'appréciation. « Tu es magnifique », dit-il simplement. « Toi aussi », répondit-elle, admirant son allure élégante dans son smoking. « On fait une bonne équipe, la meilleure. » Il lui offrit son bras. Prête à affronter les lions, Naomi prit une profonde inspiration. Aussi prête que je le serai jamais. Le gala de la fondation Gardner se tenait dans l'hôtel le plus prestigieux de la ville. Alors que la voiture de Victor s'approchait de l'entrée, Naomi put voir des photographes alignés le long du tapis rouge. Ils ne sont généralement pas là pour des événements caritatifs, observa Victor sombrement. Charles doit les avoir prévenus. Devrions-nous entrer par une autre voie? Victor secoua la tête. Pas de cachette, souviens-toi, nous n'avons rien à nous reprocher. Lorsqu'ils sortirent de la voiture, les photographes se ruèrent en avant, les flashs crépitant à toute vitesse. Des questions leur furent criées de toutes parts. Naomi, pourquoi avez-vous quitté Charles à l'hôtel? Victor, depuis combien de temps fréquentiez-vous Naomi avant le mariage? Est-il vrai que Charles a porté plainte contre vous? Victor plaça une main protectrice sur le bas du dos de Naomi, la guidant à travers le barrage avec une calme dignité. Il ne répondit ni aux questions, ni n'accéléra le pas, projetant un air de confiance que Naomi essaya d'imiter. À l'intérieur, la grande salle de bal était déjà remplie de l'élite de la ville en tenue de soirée. Les conversations s'interrompirent à leur entrée, et Naomi sentit des centaines de regards se tourner vers eux. Les chuchotements commencèrent immédiatement. « Ignorez ça », murmura Victor, tête haute. Le docteur Winters les approcha en premier, un visage amical et accueillant dans cette mer de jugement. « Victor, Naomi, je suis si contente que vous ayez pu venir. » Elle embrassa Naomi sur la joue. « Et félicitations encore une fois pour avoir rejoint notre équipe. » Son soutien public envoya un message clair à la salle. Bientôt, d'autres collègues de Victor vinrent les saluer, certains amenant leurs conjoints pour les présenter. Tout le monde n'était pas accueillant. Naomi remarqua plusieurs personnes se détournant délibérément ou regardant avec une désapprobation ouverte, mais suffisamment de personnes furent civiles pour qu'elle commence à se détendre, légèrement, jusqu'à ce qu'elle voie Charles. Il était de l'autre côté de la pièce, entouré de son habituel entourage, y compris la mère de Naomi. Lorsqu'il les aperçut, son faux sourire se figea. Il se pencha pour chuchoter quelque chose à Diane, qui se tourna pour regarder sa fille avec un mélange de colère et de douleur. « Ma mère est là », dit Naomi doucement à Victor. « Avec Charles. » Victor suivit son regard. « Voulez-vous lui parler ?» Naomi hésita. « Je devrais au moins essayer. » Ils firent le tour du périmètre de la salle, s'arrêtant brièvement pour discuter avec divers invités. Au moment où ils approchèrent Diane, Charles avait commodément disparu. « Maman », dit Naomi prudemment, « je ne m'attendais pas à te voir ici. » L'expression de Diane était froide. Charles pensait que je devais venir, montrer mon soutien à la famille pendant cette période difficile. « La famille ?» répéta Naomi. « Maman, je suis ta famille, et tu as abandonné tes obligations familiales sans penser à personne d'autre qu'à toi-même. » Le regard de Diane se porta sur Victor. « Pour lui. » Victor fit un pas en avant. « Madame Sinclair, je comprends que vous soyez bouleversée, mais la situation n'est pas ce que vous pensez. »« Je sais exactement ce que c'est, » rétorqua Diane. « Ma fille a jeté un homme parfait pour un homme à la réputation notoire. Charles m'a tout raconté sur vous, monsieur Blackwood.
J'en suis sûr, répondit Victor calmement. Mais vous a-t-il dit qu'il suivait les mouvements de Naomi ou qu'il la menaçait depuis qu'elle l'a quittée? Diane eut l'air surprise. C'est ridicule. Charles adore Naomi. Non, maman. Charles veut me contrôler, dit Naomi fermement. Il y a une différence. Vous connaissez cet homme depuis combien de temps? 3 semaines? Diane fit un geste de la main pour écarter Victor. Et soudainement, vous êtes une experte en relations amoureuses. Charles était prêt à vous donner tout, sauf la liberté d'être moi-même. Répondit Naomi. Je sais que c'est difficile à comprendre pour vous, mais je n'étais pas heureuse avec Charles. J'aurais été malheureuse comme sa femme. L'expression de Diane se durcit. Vous avez fait votre choix. J'espère que vous ne le regretterez pas lorsqu'il passera à sa prochaine conquête. Sur ces mots, elle s'éloigna. Naomi essuya des larmes. Ça s'est bien passé. Le bras de Victor se glissa autour de sa taille, la stabilisant. Donnez-lui du temps. Elle a été influencée par la version des événements de Charles. C'est si elle ne revient jamais sur sa position. Alors c'est sa perte, dit simplement Victor. Vous méritez d'avoir dans votre vie des gens qui soutiennent votre bonheur, pas seulement leur idée de ce que devrait être votre vie. Ces paroles la réchauffèrent de l'intérieur. Malgré les regards et les chuchotements qui les entouraient, Naomi se sentait plus forte avec Victor à ses côtés. Ils se dirigèrent vers leur table assignée, où ils furent rejoints par le docteur Winters et plusieurs membres du conseil d'administration de la fondation, qui traitèrent tous Naomi avec respect. À mi-chemin du dîner, Charles s'approcha de leur table. Il souriait, mais ses yeux étaient froids. « Naomi, Victor, c'est agréable de vous voir tous les deux. » Sa voix portait juste assez pour attirer l'attention des tables voisines. « Je suis surpris que vous ayez eu le courage de montrer votre visage ici ce soir. » Victor se leva, se plaçant légèrement devant Naomi. « Nous n'avons rien à cacher, Harrison. » « Non? Alors peut-être que Naomi ne se gênera pas pour expliquer à tout le monde combien de temps votre liaison a duré avant qu'elle ne me quitte à l'hôtel. » Charles regarda autour de lui les tables maintenant silencieuses, à proximité. « Les pages mondaines disent 3 mois. Est-ce exact? » Naomi se leva, le cœur battant mais la voix ferme. « Il n'y a pas eu de liaison, Charles. J'ai rencontré Victor le jour où j'ai quitté notre mariage. Je suis parti parce que j'ai finalement réalisé quel genre d'homme vous étiez vraiment. » Le sourire de Charles se contracta. « Et quel genre d'homme est-ce? » « Le genre d'homme qui place des dispositifs de suivi dans les vêtements de sa fiancée, » dit Naomi clairement. « Le genre d'homme qui menace ses amis lorsqu'elle le quitte. Le genre d'homme qui utilise son influence pour répandre des mensonges lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. » Un murmure se répandit parmi les tables voisines. Le visage de Charles rougit de colère. « Tu es une petite ingrate, » commença-t-il, s'approchant d'elle. Victor bougea rapidement, bloquant son passage. « Ça suffit, Harrison. Pars tant que tu le peux encore. » Pendant un instant tendu, il sembla que Charles pourrait se déchaîner physiquement. Puis un photographe s'approcha, appareil photo prêt, et le masque public de Charles se remit en place. « Ce n'est pas fini, » dit-il tranquillement avant de partir. Alors qu'il s'éloignait, Naomi remarqua que plusieurs personnes observaient l'échange avec des expressions nouvellement réfléchies. Son accusation publique concernant les dispositifs de suivi avait clairement fait une impression. « Tu étais magnifique », murmura Victor lorsqu'ils se rassirent. « J'étais terrifié », admit-elle. Mais ça a fait du bien de dire la vérité. Le reste de la soirée se déroula sans autre confrontation. Au moment où ils partirent, Naomi avait reçu plusieurs commentaires de soutien de la part de femmes qui avaient vu sa résistance contre Charles, y compris l'épouse du maire, qui chuchota « Bravo, ma chère. Cet homme m'a toujours donné à la chair de poule. » Dans la voiture qui rentrait chez eux, Naomi se détendit enfin contre l'épaule de Victor. « On a survécu. Plus que survécu, » corrigea Victor. « Tu as changé des esprits ce soir. Les gens ne sont pas stupides. Ils peuvent reconnaître la vérité lorsqu'ils l'entendent. Penses-tu que Charles va reculer maintenant ?» L'expression de Victor devint sérieuse. « Pas encore. Les hommes comme Charles n'abandonnent pas facilement, mais nous lui avons montré que nous ne nous laisserions pas intimider. » De retour chez Victor, ils s'installèrent dans le salon avec des verres de vin, ayant tous deux besoin de se détendre après cette soirée pleine d'émotions. « Je devrais appeler la fondation demain, » dit Naomi en enlevant ses talons. « Accepter l'offre d'appartement. » Victor resta silencieux un instant. « Est-ce ce que tu veux ? C'est logique, n'est-ce pas ? Je ne peux pas rester ici pour toujours. »
Pourquoi pas? La question était simple mais chargée de sens. Naomi le regarda, le cœur battant plus vite. « Qu'est-ce que tu dis, Victor? Je dis que je ne veux pas que tu partes. » Il posa son verre de vin et se rapprocha d'elle sur le canapé. « Ces dernières semaines avec toi ont été... Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi vivant, aussi connecté à quelqu'un. Je le ressens aussi, admit-elle, mais tout va si vite. Je viens de sortir d'une relation. Je comprends, dit Victor en lui prenant les mains. Et je ne te demande pas de te jeter dans une autre relation. Je te demande juste de ne pas partir tout de suite. Donnons-nous le temps de comprendre ce qui se passe entre nous. » La vulnérabilité dans ses yeux la toucha profondément. Cet homme brillant et puissant s'ouvrait à elle d'une manière qu'elle soupçonnait peu de gens avoir jamais vue. « D'accord, » dit-elle doucement, « je resterai. Pour l'instant. » Le soulagement sur son visage fut immédiat. Il se pencha en avant et l'embrassa tendrement. « Pour l'instant, » acquiesça-t-il. « On verra au jour le jour. » Le lendemain matin, Naomi appela le docteur Winters pour accepter le poste, mais déclina l'appartement pour le moment. La directrice se montra compréhensive, ne faisant aucun commentaire sur les arrangements de logement de Naomi. « Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous, » dit-elle chaleureusement. « Les RH vous enverront les papiers aujourd'hui. » Alors que Naomi raccrochait, son téléphone vibra, un SMS de Mélissa. « Consulte tes emails, tu dois voir ça. » Avec un sentiment de présage, Naomi ouvrit son email pour trouver un message de Mélissa avec un lien vers un nouvel article dans les pages Société. Le titre la fit sursauter. « La famille Harrison révèle une vérité choquante sur la fugitive. » L'article était dévastateur. Une tentative de destruction de réputation affirmant que Naomi avait l'habitude de grimper d'un homme riche à un autre, citant des preuves de ses relations passées. Il citait des amis anonymes, la décrivant comme calculatrice et opportuniste. Pire encore, il incluait une vieille photo d'elle avec un petit ami de l'université, faussement identifié comme un ancien fiancé qu'elle avait également abandonné. « Ce sont tous des mensonges, » dit-elle lorsque Victor lut l'article. « Je n'ai jamais été fiancée auparavant. Cette photo date de l'université. Jake et moi nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois. » L'expression de Victor était orageuse. « Charles, » désespère. « Ce genre de tactique diffamatoire est un signe de faiblesse, pas de force. Mais les gens vont le croire, » dit Naomi, marchant dans le salon. « Même la fondation pourrait reconsidérer mon embauche après ça. » « Ils ne le feront pas, » la rassura Victor. Eleanor reconnaît une campagne de dénigrement lorsqu'elle envoie une. « Ma mère a probablement participé à ça, » dit Naomi amèrement. « C'est la seule qui aurait accès à mes vieilles photos. » Victor sortit son téléphone. Il est temps de riposter. Au cours de l'heure suivante, il passa plusieurs appels, s'exprimant sur un ton sec et autoritaire avec divers associés. Lorsqu'il eut terminé, il sembla sombrement satisfait. « Qu'as-tu fait ?» demanda Naomi. « J'ai appelé quelques faveurs. Le journal publiera un démenti demain, avec des excuses pour avoir publié des affirmations non vérifiées. » Il fit une pause. « Et Charles est sur le point de découvrir que tenter de manipuler l'opinion publique peut se retourner contre lui. C'est-à-dire que ma société fournit des logiciels de sécurité à la plupart des grandes entreprises de cette ville, y compris l'entreprise de son père. J'ai personnellement demandé un audit de leur système. » Le sourire de Victor était glacial. « Ils ne réussiront pas. Jamais. N'est-ce pas utiliser ton pouvoir, comme Charles utilise le sien ?» demanda Naomi prudemment. Victor réfléchit. « Peut-être. Mais la différence est que je n'invente pas de preuves ni ne propage de mensonges. Leurs systèmes ont vraiment besoin d'être mis à jour. Ils sont vulnérables aux attaques. Je les fais simplement passer en tête de liste des audits. » Avant que Naomi ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était le docteur Winters. « Naomi, je viens de voir cet article honteux, » dit la directrice sans préambule. « Je veux que vous sachiez que cela ne change rien à notre offre d'emploi. En fait, la Fondation publie une déclaration de soutien en votre faveur cet après-midi. » Des larmes de soulagement remplirent-elles les yeux de Naomi. « Merci, Eleanor. Cela signifie plus que je ne peux le dire. Nous protégeons les nôtres, » dit fermement le docteur Winters. « Et pour ce que ça vaut, je connais Charles Harrison depuis qu'il est enfant. Il était un tyran à l'époque, et il est un tyran maintenant.
Vous avez fait le bon choix en le quittant. » Après avoir raccroché, Naomi rapporta la conversation à Victor qui hocha la tête avec approbation. « Eleanor est une force de la nature. La voir dans votre camp vaut plus qu'une douzaine de chroniqueurs mondains. » Le soutien public de la Fondation s'avéra être un tournant. Au cours des jours suivants, le récit commença à changer. D'autres femmes se sont manifestées avec des histoires sur le comportement contrôlant de Charles dans ses relations précédentes. Des associés d'affaires se sont discrètement distancés de la famille Harrison. Le coup final arriva une semaine plus tard, lorsque l'audit de sécurité initié par Victor révéla des failles importantes dans les systèmes de Harrison Corporation, des failles qui auraient pu exposer les données des clients. La ruée qui s'ensuivit pour résoudre les problèmes domina l'actualité économique, laissant à Charles peu de temps ou d'énergie pour poursuivre sa vendetta contre Naomi. Pendant tout ce temps, Naomi trouva une force qu'elle ne savait pas posséder. Elle commença son nouvel emploi à la Fondation, se consacrant à un travail qui lui tenait vraiment à cœur. Chaque soir, elle retournait chez Victor, leur maison comme elle commençait à la considérer, et partageait les événements de la journée autour d'un dîner. Leur relation s'approfondit graduellement, bâtie sur le respect mutuel et une véritable affection. Victor continua d'encourager son indépendance, même en se rapprochant. Il assista à ses événements de fondation, écouta ses idées et ne lui suggéra jamais de changer pour s'adapter à son monde. Un mois après la confrontation au gala, la mère de Naomi appela enfin. « Je te dois des excuses, » dit Diane, sa voix atténuée. « J'aurais dû t'écouter au sujet de Charles. »« Qu'est-ce qui a changé d'avis ?» demanda Naomi, surprise par ce revirement soudain. « Les photos, » admit Diane. « Charles m'a demandé tes vieilles photos. Il a dit qu'il voulait faire un album de mariage spécial pour te convaincre de revenir. Au lieu de ça, il les a utilisées pour cet horrible article. Je savais que tu devais les lui avoir donnés, » dit Naomi calmement. « Je suis désolée, ma chérie. Je pensais vraiment qu'il t'aimait. » Diane fit une pause. « Et je me suis trompée aussi au sujet de Victor. Charles m'a dit des choses terribles à son sujet, mais la directrice de la Fondation, Eleanor, elle m'a mise au clair. Elle a dit que c'est l'un des hommes les plus honorables qu'elle connaisse. »« Il l'est, » confirma Naomi, regardant à travers le jardin où Victor était en appel d'affaires, sa main libre faisant des gestes avec emphase, pendant qu'il parlait. « Elle a été mon refuge pendant tout ça. »« Tu l'aimes ?» demanda directement Diane. La question prit Naomi au dépourvu, bien qu'elle y ait elle-même réfléchi. « Oui, » dit-elle simplement. « Je l'aime. Alors j'aimerais le rencontrer correctement, sans que l'influence de Charles n'empoisonne mon jugement. » Naomi sourit, l'espoir fleurissant dans sa poitrine. « J'aimerais ça. » Ce soir-là, alors qu'il se promenait dans le jardin après le dîner, Naomi raconta à Victor l'appel de sa mère. « Elle veut te rencontrer, » conclut-elle. « Le vrai toi, pas la version de Charles. » Victor parut satisfait mais prudent. « Je suis content qu'elle change d'avis. Les relations familiales sont importantes. »« Elles le sont, » acquiesça Naomi, s'arrêtant près du kiosque où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. À ce propos, j'ai parlé à Elena hier. Les sourcils de Victor se levèrent. « Ma sœur t'a appelé ?»« En fait, je l'ai appelée, » admit Naomi. « Je voulais la remercier. »« Pourquoi ?»« Pour être la raison pour laquelle tu m'as aidé ce jour-là. Si elle n'avait pas vécu ce qu'elle a vécu avec son ex, tu m'aurais peut-être renvoyé de ton kiosque. Donc, d'une certaine manière, je lui dois tout. » L'expression de Victor s'adoucit. « Qu'a-t-elle dit ? Que tu as changé, que tu as l'air plus heureux qu'elle ne t'a entendu depuis des années. » Naomi s'approcha de lui. « Est-ce que tu l'es, plus heureux ? » ?»« Oui, » dit-il sans hésitation. « Tu as apporté quelque chose dans ma vie dont je ne me rendais même pas compte qu'il manquait. » Il lui prit les mains. « J'ai réfléchi, Naomi, à l'avenir, à nous. » Son cœur fit un bond. « Qu'en est-il de nous ? Je sais que cela ne fait que quelques mois. Je sais que tu es juste en train de t'installer à la Fondation, de construire ton indépendance. Mais je ne veux pas te perdre. » Les yeux de Victor étaient intenses, vulnérables. « Je t'aime, Naomi. Je crois que je t'aime depuis le jour où je t'ai trouvé caché dans ce kiosque. » Des larmes jaillirent dans les yeux de Naomi. « Je t'aime aussi, Victor. Je ne te demande pas de mariage, ni même de vivre. Ensemble en permanence, si tu n'es pas prête, » continua-t-il. « Je veux juste que tu saches que quoi que tu aies besoin, temps, espace, soutien, je suis là. Aussi longtemps que tu me voudras. » L'esprit de Naomi revint à Charles.
à ses exigences et à ses attentes, à son besoin de contrôler sa vie. Le contraste avec l'homme devant elle, offrant l'amour sans condition, soutenant ses choix même s'il pouvait l'éloigner de lui, ne pouvait pas être plus clair. « Ce dont j'ai besoin », dit-elle doucement, se jetant dans ses bras, « c'est toi, juste toi, Victor. L'homme qui m'a donné refuge lorsque j'étais au plus bas. L'homme qui a cru en moi quand je croyais à peine en moi-même. » Il la serra fort contre lui, ses battements de cœur forts et réguliers contre sa joue. « Je n'essaierai jamais de t'enfermer, Naomi, je te le promets. »« Je sais, » murmura-t-elle, « c'est pourquoi je n'ai pas peur de t'aimer. » Ils restèrent ensemble dans le kiosque, où leur histoire avait commencé, tandis que le soleil couchant peignait le jardin en or. Il y a 2 mois, Naomi était une mariée désespérée fuyant une cage déguisée en privilège. Maintenant, elle se tenait dans les bras d'un homme qui lui montrait que le véritable amour n'était pas une question de possession, mais de liberté. La liberté d'être elle-même, de grandir, de rêver. En fuyant un mariage, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, un amour qui ne confine pas mais libère. Un cœur qui n'offre pas une cage dorée mais un véritable refuge. Et dans ce refuge, Naomi Sinclair avait trouvé non seulement la sécurité, mais elle-même. 6 mois plus tard, la fondation Gardner tenait son gala annuel de collecte de fonds. Cette fois, Naomi y assista non pas comme la compagne controversée de Victor, mais comme la directrice du programme d'éducation préscolaire de la fondation, avec Victor fièrement à ses côtés. Charles était remarquablement absent de l'événement. L'influence de sa famille avait diminué après plusieurs revers commerciaux, et des rumeurs laissaient entendre qu'il avait fait un long voyage à l'étranger pour se reconnecter avec ses racines, une expression que tout le monde comprenait comme un exil pour sauver la face, jusqu'à ce que le scandale se soit calmé. La mère de Naomi assista à l'événement en tant qu'invitée, soutenant désormais pleinement la relation de sa fille avec Victor. Diane avait même commencé à faire du bénévolat dans l'un des programmes préscolaires de la Fondation, ravivant sa propre carrière d'éducatrice de la petite enfance. Alors que la soirée touchait à sa fin, Victor mena Naomi au jardin, sur le toit de l'hôtel, loin de la foule. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en sortant une petite boîte de sa poche. Le cœur de Naomi s'accéléra. « Victor, ce n'est pas ce que tu penses », la rassura-t-il rapidement. « Ou peut-être que si, mais pas de la manière à laquelle tu pourrais t'attendre. » Il ouvrit la boîte pour révéler non pas une bague de fiançailles, mais une simple clé en or. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en la prenant du coussin de velours. « La clé de ton propre logement », expliqua Victor. « J'ai acheté le bâtiment à côté de la fondation. Il est en cours de rénovation pour devenir une garderie modèle, avec un appartement à l'étage pour la directrice. » Naomi le regarda, sous le choc. « Tu as acheté un bâtiment, pour moi, pour la fondation, corrigea-t-il avec un sourire. « Mais oui, l'appartement est pour toi, si tu le veux. Un endroit qui est vraiment à toi, indépendamment de moi ou de qui que ce soit d'autre. Victor, je ne comprends pas. Nous vivons ensemble depuis des mois. Pourquoi voudrais-tu que je déménage ? Je ne veux pas que tu déménages, dit-il sérieusement. Je veux que tu aies le choix. Je veux que tu restes avec moi parce que tu le veux, pas parce que tu n'as pas d'autre alternative. » La prévenance du geste lui fit monter les larmes aux yeux. Même maintenant, après tout ce qu'ils avaient partagé, Victor continuait de donner la priorité à son indépendance. « Et il y a aussi ça », ajouta-t-il en sortant une deuxième boîte plus petite de sa poche. Celle-ci contenait une bague, un diamant simple mais élégant. « Pas pour maintenant, pour quand tu seras prête, que ce soit le mois prochain, l'année prochaine ou jamais. » Naomi regarda la clé, puis la bague, puis l'homme qui avait changé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle avait fui son mariage il y a des mois. « Je connais déjà mon choix, » dit-elle en serrant la clé dans sa main. « Mon choix, c'est toi, Victor. Ça l'a été depuis le jour où tu m'as trouvé dans ton kiosque. Tu es sûr ?» demanda-t-il, la vulnérabilité dans ses yeux touchant son cœur. « Je ne veux pas te presser. J'en suis sûr, » affirma-t-elle en se jetant dans ses bras. « Mais je garderai la clé quand même. Chaque femme a besoin d'un refuge qui lui est propre, même lorsqu'elle a trouvé un refuge dans le cœur de quelqu'un d'autre. » Victor sourit, le sourire rare et complet qui lui faisait toujours faire un bond de cœur. « Nous aurons donc 2 maisons. Une ensemble, une qui est juste à toi. »« Parfait, » acquiesça Naomi en l'embrassant sous les étoiles, « parce que le véritable amour n'est pas une question de possession.
C'est une question de liberté. Et alors que Victor glissait la bague à son doigt, Naomi sut qu'elle avait trouvé les deux, la liberté d'être elle-même et l'amour qui donnait un sens à cette liberté. Après tout ce qu'elle avait vécu, elle avait découvert que parfois le refuge le plus inattendu pouvait devenir la maison la plus parfaite.